Lunchplay, ravi de vous retrouver en ce mardi 23 novembre. Il est 12h30, nous sommes en direct sur le stream. Très content d'être avec vous au cours de cette journée. Le Lunchplay, puis let's go, 4 heures d'émission ensemble. Quel bonheur, quel plaisir avec aujourd'hui la libre antenne. Vous le savez, le sujet de la libre antenne aujourd'hui est l'explosion des jeux de rôle sur Twitch, la nouvelle tendance, la nouvelle hype entre jeux de rôle, loup-garou, escape game. Tout le monde semble vouloir s'y mettre, faire son JDR, faire son escape game, faire son jeu du loup-garou. On va voir si vous avez des jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de société qui vous intéressent beaucoup, si vous y jouez énormément ou si vous préférez maintenant rentrer dans cette hype, si vous n'aimez pas du tout ça et que vous ne comprenez pas la hype aussi, votre avis évidemment nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à venir sur la libre antenne pour parler justement du sujet et nous partager votre expérience. Pour parler jeu de rôle, évidemment, il me fallait un maître de jeu ici et c'est bien commode puisque c'est un ancien chroniqueur du Lunchplay qui revient ici sur ce plateau. Lincus est avec nous. Bonjour. Merci. Lincus. Quel plaisir, quel plaisir d'être là, bordel. Comment ça va ? Très content d'être là, ça va très bien. T'étais avec Genius aussi le lundi ou pas, toi ? Tu faisais le lundi, toi ? Non. Non, moi je faisais lundi avec Gérard Sicari. Non, toi tu faisais Non, moi je faisais que le Lunchplay le mardi et jeudi. Voilà. C'était mardi, je ne t'ai jamais croisé Genius. Non, mais on s'est croisé, on se croise dans les couloirs. Vous êtes déjà croisés ? Oui, plusieurs fois. C'est un ami, évidemment. Désolé pour toi. Un ami. Désolé. On m'avait prévenu, c'était énergumène, mais tout s'est bien passé. Quelle chance. Non, mais quel plaisir. Moi j'ai connu le plus petit plateau. Même le confinement. Je crois que le dernier Lunchplay que j'ai fait, c'était pendant le confinement. Oui, on était à distance sur Discord. Complètement. Je me souviens de ton intérieur et de ta décoration extrêmement fournie. Oui, bordélique quoi. Faut dire les mots, faut dire les termes. Mais ouais. Fourni. Feng Shui, ouais. Je dirais Feng Shui. Merci d'être avec nous, évidemment. Lincus. Genius, je déconne, je l'adore. Je sais, vous savez très bien que je l'adore. C'est pour ça que je l'embête. Ouais, mais tu sais que je t'adore aussi. Non, ça c'est pas vrai. Donc que je t'adore pas. Non. Tu m'adores pas autant que moi je t'adore, sache-le. Ouais. Et pareil pour toi, tu sais. Il y a une couche. Ça c'est très probablement vrai. Ça je prends pas de risque. Un jeu de rôle, je suis content. Attends, j'ai de l'expérience. Hein. T'as de l'expérience, toi. Escape game. Ouais. C'est considéré comme jeu de rôle ou pas ? Oui, ça peut, ouais. Ouais, c'est ça. Dès que t'as des intervenants un peu, genre des gens qui jouent des rôles, etc., oui. Ouais. Normalement, dans l'escape game, t'as forcément un maître de jeu aussi, c'est la personne qui va t'aider un peu à distance et tout. Donc en vrai, oui, c'est du jeu de rôle, mais. Moi, j'adore le faire, mais c'est vrai que j'en ai jamais vraiment beaucoup fait. J'ai jamais eu d'amis qui étaient là-dedans. Le JDR papier, tu veux dire ? Ouais, enfin, tu sais, rôle où même t'incarnes, où tu te costumes et tout, même papier, quoi. Mais... Ah si, j'ai vu un truc là sur Twitter, tu as incarné un rôle il y a pas longtemps. T'as incarné un rôle ? Bah, c'est un des anneaux. Attends. Ah oui, non, mais moi j'ai vu la vidéo, personne m'a. Tout le monde. Moi, sur Twitter dit. T'as pas vu ? On m'a pris par surprise avec ça. Hein. Alors, moi j'ai été pris dans un vortex pokémonien. Les réseaux sociaux, ils ont disparu de ma vie pendant. Il me répond lundi matin. Pendant 72 heures. Ouais, vraiment. C'est ça. Fallait même pas me parler. Je capturais des Pikachu. Ah oui, attends, c'est toi ça ? Excusez-moi, AlphaCast n'a qu'à bien se tenir. En vrai, ça rendait bien. Et en vrai, je suis pas dégueu. Non, mais c'est pas mal en vrai. C'est cool, hein. Mais Legolas, qui êtes-vous, monsieur ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis excellent. Moi, j'ai juste un petit regret, c'est que vous n'avez pas utilisé le plein potentiel de la barbe véritable de Ted. Vous avez mis une fausse barbe. Ouais. Ça, c'est honteux, mais bon, le reste, ça va. Hein. Il a une réplique, ça régale, quoi. Mais on s'est vachement marré, 5 heures de tournage et voilà, c'est c'est Ted qui est là. Il y a Ted, Xari. En fait, il est sorti hier. Et le best-of, le bêtisier, enfin le making-of sera dispo ce soir. Ah, cool. Mais j'ai tout raté en fait. Ah ouais, c'est hyper bien fait, hein. Franchement, la prod de ouf. Je vous ai tellement vu partir pour aller tourner ça à l'infini. J'ai complètement raté ce genre de. En tout cas, Genius qui porte très bien la perruque. Mais Genius, mais c'est pas possible. Hein, ça me fait pas mal. Ouais, en vrai, pas mal. Hein. Ouais, quelque chose. Mais même, c'est quand que tu avais porté aussi. C'était pas pour Prime Video Si. Où vous avez fait un truc un peu pas sur le jeu de rôle, mais sur tout ce qui était un peu Heroic Fantasy. Si, bien sûr. Et du coup, j'étais en tu sais, moi les cosplays. Ouais, bah oui. Avec Game One, c'est pas de la qualité, mais j'ai tout eu. Mais non, là, c'était top. Et regarde, belle prod et tout, franchement. Oh, mais ce Xari, incroyable. Mais j'avais pas vu ce trailer. Il est sorti hier. Ça se regarde. D'accord. Hier soir. Ça spoil un peu. Ça spoil un peu. Ça spoil un peu.
Punaise, mais quelle qualité incroyable de publicidad. De publicidad. C'est un de tes premiers vrais rôles quelque part. C'est vrai que c'est mon vrai premier rôle, quoi. Et des seconds rôles, je suis content. Pas mal de répliques. Voilà. C'était pas trop dur à apprendre? Non. Il y avait quoi 10 lignes 10 lignes? Ouais. 10 Parce qu'il lignes. il y avait un peu d'impro, non? En vrai? Non. Même pas, non, c'était même pas un c'était peu, au mot près. Ah oui, ok. Bon, j'ai fait du théâtre étant petit. J'ai quand même joué Mr Bean au théâtre de gymnase, quoi. Ah bah oui, excuse-nous. Je savais pas, désolé. Hein. Navré, hein, vraiment. Bon, c'était la fête de fin d'année. Ah bah quand même, bah justement. Hein. D'autant plus. D'autant plus. Donc, non, mais belle expérience. Mais j'aime bien. C'est juste que j'ai jamais été dans le trip, tu vois, de base, jeu de rôle comme ça. Avec tout le respect, moi j'aime bien. Quand on me dit on y va, let's go, la roue du temps de Amine, là, on m'avait proposé, j'étais chaud, mais j'avais un truc le soir. Ouais. Là, quand on voit ce trailer-là, tout le monde dit que Xari joue vachement bien la comédie. Mais parce que Xari, il a un pouvoir, je trouve. C'est, en fait, il s'en fout un peu de tout. Et quand il joue un rôle dans ces trucs-là, en fait, il fait le mec qui en a rien à foutre. Et du coup, il est ultra naturel. Et naturel, ouais. Et le exactement. cringe ne tombe pas sur lui, quoi. Bah non. Parce qu'il s'en fout, quoi. Parce qu'il s'en fout. Voilà. Après, C'est un skill assez incroyable. Parce qu'Antoine est au même rôle, hein. C'est le mec jaloux. Tu sais, on est quand même plusieurs sur Ah ce oui, métier. bien sûr, il pourra pas devenir Tom Hardy. Voilà, mais je contente mais au beaucoup. moins, dans le rôle du mec qui s'en fout, il est intestable. C'est lui. Parce que c'est lui. Voilà. Jouer son rôle en étant soi-même, c'est assez incroyable. C'est la méthode Acteur Studio. Hein. C'est la méthode Acteur Studio. C'est la méthode Acteur Studio. C'est un véritable succès. Donc voilà, on a eu ça. On a eu la roue du temps. Vous avez probablement vu cet événement assez gigantesque, là, plus de 100 000 spectateurs simultanés sur Twitch. Ça devient une banalité, hein, j'ai l'impression, faire 100K sur Twitch maintenant. Moi, j'étais étonné, en vrai. Hein. Ouais. Ouais. Amine, Billy, c'était... En fait, oui, c'est après, quand j'ai vu le chiffre et que je me suis dit, oui, bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'influenceurs aussi qui étaient sur le dossier, donc en vrai, c'est presque normal, tu vois, quand on prend un peu de recul. Mais quand j'ai vu que ça montait assez vite, j'étais vraiment étonné. Je pensais pas que ça allait. Tu vois, je pensais plus à du 80 000, tu vois, grand max. C'était que sur Amine ou c'était sur la chaîne Moi, j'ai regardé que le live de Amine et il y avait 100K. Ouais. Il était 100K, ok. Ouais. Et c'était dingue. Mais en vrai, la prod était ouf. Il y a eu, à moi, mon seul regret que j'ai eu sur l'émission quand je l'ai regardé en tant que spectateur, c'était le son au début, qui était un peu compliqué, mais c'est normal parce que tu sais, les lieux clos, plein de personnes qui parlent en même temps. Tout était en direct. Hein. Et tout était en direct, ouais. Donc. C'est un truc de fou. Un autre jeu de rôle. Un autre truc de fou aussi. Alors là, elle joue le rôle de sa vraie vie. C'est Marie Palot qui est avec nous. Bonjour Marie, formidable. Oh là là, mais alors là, tu dépasses l'entendement vestimentaire. On va à la cajoline. Un tournage qui explique cela. Comment ça va? Bonjour. Toujours le tournage du mardi matin. Hein. C'est terrible. Ça te met dans la sauce à j'aime chaque bien fois. ça. Hein. Bah, c'est assez loin et c'est compliqué de revenir dans Paris ensuite par le périph'. Bon, écoute, on part du principe de toute façon qu'on comprend le fait que tu viennes de loin et tu partes tard obligatoirement à cause du travail. Tu es la bienvenue, il n'y a pas trop de retard, ne t'en fais pas. Marie, comment vas-tu quand même malgré la course? Ça va très bien. On t'a pas entendu, mais ça a l'air génial. Ça va très bien. Okay. Très bien. Et puis ravi de parler aujourd'hui du jeu de rôle qui connaît un essor sur les internets. Ah, tu joues toi? T'as joué un peu à des jeux de rôle? Alors j'ai eu l'occasion avec le stream de faire un petit peu de jeu de rôle en live. Après, il y a tout ce qui est un peu... Genre Game of Roll? T'as fait un Game of Roll, toi? C'était pas Game of Roll, c'était avec Zulu, Maxildan... Ah, c'était pas Roll the Dice, non? Peut-être, oui. Avec Ezekiel, non? Exactement, ouais. Exactement. Et j'avais joué une tavernière un peu polissonne, ça m'allait bien. Ah, et, oui. C'était le live qu'il y avait dans l'arena, je crois, ou un exactement, truc comme ça. C'est ça. Exactement. Bien, ouais. Et c'était hyper cool. Et du coup, ça m'avait beaucoup plu, mais je me suis rendu compte que le jeu de rôle, en fait, irriguait beaucoup les jeux de société aussi. Et qu'en famille, quand tu joues au loup-garou, etc. Ah oui, totalement. Tu vois, t'incarnes un rôle à proprement dit. Donc voilà, ouais. C'est un peu les seules choses qui me rattachent au jeu de rôle, quoi. Mais j'ai jamais fait de grandeur nature, j'ai jamais expérimenté ça. Escape game? Oui. Ah bah tu vois, c'est du jeu de rôle, un peu. Ah, un peu, ouais. J'ai demandé, ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit c'est validé. Escape game, t'as fait beaucoup d'escape game? J'avais une équipe. Hein. Non. Ah ouais? Ah si, j'ai dû faire une 60aine d'escape. Oh bordel. Mais ça veut dire que t'as le record ici sur le plateau, je pense. Ah ouais? Ah oui, non, moi j'ai dû en faire
10, même pas. Hein, je pense. Ouais, j'en ai fait 3, ça m'a coûté 40 € à chaque fois, donc j'ai dit Faut pas payer. Hein Celui-là. Se faire inviter. Se faire quoi Surtout que c'est compliqué, les bons escape games. En vrai, il y en a tellement maintenant que les gens ils trouvent vite les solutions, tu vois. Il y a des techniques un peu pour trouver très très vite les solutions. Tu veux dire qu'il y a des gens qui essayent de masteriser les escape games. Bah oui, de craquer un peu le truc, ouais. Mais arrête. Ouais, il y a des cheaters d'escape game aussi. Des cheaters d'escape game. Ah oui, oui. Et c'est quoi là, le but En fait, à chaque fois, dans ceux que j'avais fait, t'as toujours un peu des records, tu vois, de réussite, tu vois, de l'équipe qui a réussi le plus vite à résoudre l'énigme, en fait. Speedrunners, hein. Et ouais, et t'as des techniques où les gens sont en groupe, ils disent bon, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et pièce runner. Et je sais même pas s'ils prennent du plaisir vraiment, peut-être dans la perf, tu vois, à réussir le truc, mais en vrai, est-ce qu'ils prennent du plaisir à regarder un peu le lieu et tout, c'est qui a été ça, imaginé. En fait, qui est vraiment cool dans une escape, c'est l'immersion, le soin qui est apporté au décor, apporté aussi justement à l'histoire, aux détails, énigmes etc. et tout, Et c'est vrai que si tu speed la pièce, bon. Et tu loupes des trucs, tu vois. Enfin, c'est toujours un peu frustrant, je pense, pour le maître de jeu à la fin de dire au fait, vous avez loupé ça, c'était trop chambé, mais vous l'avez pas vu. Dommage, quoi. Mais Let's go. C'est pas grave, j'ai fini ton escape game le plus rapidement possible. Alors ça dit dans le chat, rien à voir un escape game et un jeu de rôle. J'aime bien mettre le parallèle. Le jeu de rôle papier, c'est un peu les RPG jeux vidéo, et les escape games, c'est un peu les jeux d'aventure des jeux de rôle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, bon, t'as pas de montée en niveau, t'as pas des trucs comme ça, mais tu vis une aventure, une histoire qui est un peu courte de la même façon. Mais t'es quand même plongé dans une histoire qui a été écrite avec un maître du jeu qui suit ta progression, parfois même avec des acteurs avec qui des PNJ, te posent des soucis, des questions ou te mettent en situation. Globalement, tout Fort Boyard est un escape game gigantesque. En vérité, quand tu regardes bien. Est-ce que Père Fouras est un mage alors peut-être je ne sais pas si c'est le mage. C'est le mage. Mais en tout cas, c'est un PNJ qui joue un rôle dans escape game, on va dire que c'est une branche du jeu de rôle, quoi. Parce que quand on parle jeu de rôle, c'est un peu jeu de rôle papier où on lance des dés autour d'une table et tout. Mais l'escape game, ça reste, on va dire, une branche du jeu de rôle, quoi. Oui, parce que t'incarnes, tu vois, selon les histoires, des fois t'incarnes un chercheur dans un labo, un virus, tu vois, exactement est en train de se propager. Tu dois jouer un rôle, hein, t'es pas juste pour. Libre à toi de te prendre à ton rôle ou pas du tout, mais. T'en as qui sont tellement immersives. Il y en a une sur le film Saw. Et je peux vous dire, caca culotte, quoi. Hein. Vraiment, on te fait descendre, on te bande les yeux. Donc, quand t'es privé de ce sens-là, c'est très dur de prendre le relais sur le reste. Donc, en plus, on te presse, t'entends des bruits de câbles, de gens. T'as des gens autour de toi. On te touche le visage très, très rapidement. Donc, tu dis, oh là, qu'est-ce qui se passe ? Et t'es très vite placé dès le début dans des cellules séparées. Non, normalement, ils te préviennent, ils te font signer un truc un peu aussi des fois où ils te préviennent. Acceptez-vous de vous faire tripoter. Oui, mais personne lit. Moi, j'avais lu le premier parce qu'en fait, il y avait des risques un peu si t'étais un peu claustrophobe ou quoi, il y avait un peu. Tu vois, ce risque de paniquer un peu. Et j'avais une amie à moi qui était un peu dans ce délire-là. Tu vois, elle avait très peur un peu d'être enfermée, d'avoir aucune solution. Donc, j'ai dit déjà, pourquoi tu es dans un escape game ? Parce que c'est le but d'être enfermé et de ne pas pouvoir sortir. Et en fait, c'était dans un bunker, il me semble. Et en fait, on était des hommes politiques américains. Et c'était. Kennedy venait juste de se faire assassiner. Et en fait, on était normalement les prochains et on était enfermés. Donc en fait, on se rendait compte qu'on allait manquer d'air et qu'en fait, on allait mourir là, en fait. Pas angoissant. Et c'était pas angoissant du tout, non. Et en vrai, il y avait des énigmes assez cool. Il y avait un moyen où il fallait faire de la fumée. Il y avait des lasers pour trouver des indices et tout. C'était vraiment, vraiment stylé, quoi. Oui, parce que les premières escapes, c'était vraiment... c'était limite une perquisition. Hein. Tu renversais tous les livres, tu trouvais une clé. Oui, c'est ça. C'était... mais je trouve que ça s'est vraiment, vraiment amélioré. Là, le début de l'escape dont je vous parlais, il y en a un qui était dans une cellule à part. Et comme dans Saw... Il devait aller chercher la clé de ses propres menottes au fond d'une bassine remplie d'eau dégueulasse. Faut plonger la tête dedans, donc t'es en mode les gars, vous êtes sûrs et tout. Faut faire le truc à fond. Et il y a un décor, tu le captes pas, mais au bout d'un moment, tu te retrouves enfermé dans un truc et le mec se met à bouger et depuis le début, il était là, tu vois. Et tu te dis, mais c'est l'horreur. Et c'est une vraie incarnation de personnage. Elle est vraiment bien. Elle est trop, trop dure. C'est une des seules qu'on n'a pas réussi à faire dans le temps imparti. Ah ouais ? Ouais, elle était trop dure. Je crois que j'ai jamais raté un seul escape game de ma life. Et je crois qu'il y a Fibre qu'on avait designé un d'escape game. Fibre, on a designé un. Qui avait un très faible taux de réussite d'ailleurs. Et Chloé du podcast Commute, c'est son métier, designer des histoires pour des escape games ou pour des jeux de société. Donc c'est puis Fibre Tigre évidemment, qui a lui aussi écrit énormément de jeux de rôle. Puis il en a fait à Paris. C'est vraiment. Il me semble. Ah ouais. C'est ouf. Et j'ai vécu
le moment où il y a eu un shift entre les salles d'arcade et les escape games, qui est un peu le nouveau divertissement, on va dire, IRL de salle, tu vois, l'escape game. La salle toulousaine Neo Arcadia, qui était une des dernières salles d'arcade vraiment plein pied, bah ouais, c'est ça qui était posté à Toulouse. Le patron, du jour au lendemain, a dit, bon écoute, oui, les salles d'arcade c'est sympa, mais c'est ma passion, machin. Ça rapporte pineuse, ça vit en effet sur une communauté qui est quasiment toujours la même, qu'il adore, c'est pas le problème. Si vraiment je veux développer quelque chose, un business, on va dire en salle, sachant que je possède des salles en plein pied, il faut que je ramène des escape games. Il a commencé à ramener des escape games aux alentours de 2015-2016, je dirais, depuis l'Europe de l'Est, où c'était déjà très développé. C'est-à-dire qu'en Europe de l'Est, il y avait vraiment déjà beaucoup d'escape games. Ouais, en Russie, en Pologne, en Hongrie, il y avait déjà beaucoup. Ah ouais. Où est née la première escape game? C'est là-bas? Ah, c'est au Japon. Ah, c'est au Japon, c'est créé. T'as des trucs vénères à base d'airsoft et tout. Tu dois bastonner des zombies à travers les portes avec des répliques d'armes. Enfin, c'est un peu énervé. Au Japon, ils ont quand même une île pour l'airsoft. Ouais. C'est sympa. Donc les mecs, ils vont à fond, quoi. Ils y vont à fond, ouais. Ouais, et donc la Russie. Ce mec. Donc, il revient de la Russie et du coup, il a changé toutes ses salles d'arcade en escape game. Il a fait construire des escape games complets là-dedans et depuis, succès complet, il n'arrête pas d'ouvrir des salles. Il ouvre. T'as raison. Après, bon, il y a eu le Covid qui leur a mis un coup aux escape games, mais en vrai, ils se sont relancés assez vite, j'ai l'impression. Donc, ouais, les gens avaient quand même un peu besoin de tout ça. Donc, on parlait de la roue du temps. Donc, tu nous disais un peu, t'as suivi toi la roue du temps. T'as pas participé, Linkus, mais plus grand regret. J'aurais adoré, mais quand même 100 000 personnes pour suivre, ce Fort Boyard géant, réalisé d'ailleurs par le réalisateur de Fort Boyard, ce qui est beau à l'époque. Il n'y avait pas aussi le mec de Koh-Lanta, enfin un gars qui bossait sur Koh-Lanta, c'est fort possible. En tout cas, pour réaliser ça en direct avec 58 millions de caméras. Ah non, mais c'était propre. Sur le truc et 18 millions de prises micro. C'était giga. Ils ont pris des mecs de la télé, tu vois. Il fallait être là dès 8h du mat. Et au début, je me dis. Mais oui, tu as participé, toi. Mais non, je devais. Mais du coup, ils m'ont expliqué comment ça se passait. Du coup, il faut être là à 8h. Ah, ça commence à 8h. Non, ça commence à 20h. En gros, de 8h à 20h, les répètes. Je suis mec. Tu vois, mais là, en fait, de coordonner autant de personnes, c'est normal. C'est normal, ouais. C'est normal. Et du coup, maintenant, on peut dire où c'était exactement, parce que moi, j'ai pas vu le. C'était au Crédit Générique. Ah, c'était ça, ok. Parce qu'avant, ils gardaient le lieu secret. Forcément. Évidemment, tu sais, le truc, on se retrouve à 12 000. Coucou. Imagine bien, ouais. Mais d'accord, non, franchement, c'était hyper bien. J'ai pas tout vu, mais c'était bien rodé. Ted, il a été impérial, c'était trop drôle. Ah ouais, il a été bien. Non, mais Ted, c'est le boss. Je suis fan de Ted. Est-ce qu'il serait pas acteur? Si, forcément. Ça aide. Ça aide quand même. Pareil, toujours le même rôle. Toujours le même rôle. Le mec qui hurle, voilà. Alors, je crois qu'ils vont du coup le poster. Ils vont poster toute cette VOD sur Amazon Prime, il me semble, la roue du temps. C'est incroyable. Il y a vraiment des trucs gigantesques qui sont faits aujourd'hui. Bon, là, c'est l'histoire d'Amazon, mais il y a aussi, toi, ce que tu as fait avec Donjons et Dragons, du coup. Ouais, bah oui, Table Quest, ouais. Sur Table Quest. Au Grand Rex, excusez-moi, c'était ouf. Devant une salle bondée, excusez-moi, c'est oufissime de réunir à remplir une salle comme le Grand Rex avec un épisode de jeu de rôle. Oui, j'avoue que j'ai encore un peu de mal. J'ai pas regardé la VOD, donc je sais pas trop ce que ça rend vraiment. Si, j'ai vu quelques clips, mais oui, c'était dingue, ouais, de se dire qu'il y avait autant de personnes qui étaient là dans la salle juste pour du... Enfin, quand je dis juste pour du jeu de rôle, ça fait un peu péjoratif, mais en vrai, oui, c'est reste du jeu de rôle. Parce qu'il y a 10 ans, ça aurait peut-être pas été... Ah oui, je pense pas. Mais après, il y avait beaucoup de choses un peu similaires aux États-Unis. Je crois que Critical Role le faisait déjà un peu pas mal, de faire un peu sur scène, etc. Même là, je crois que c'est dans 15 jours, il me semble, il y a la Bonne Auberge qu'on fait aussi dans une salle avec un peu de public. Ok. Donc il y a pas mal de gens qui le font et qui le faisaient aussi déjà. Mais là, oui, au Grand Rex, à ma connaissance, ça n'a pas déjà été fait. Et oui, c'était dingue. Même pour la petite anecdote, mon père savait toujours pas que c'était moi qui étais sur scène au Grand Rex. Ah ouais. Quand je disais, je vais au Grand Rex, il pensait que j'allais voir un film et tout. Donc c'est trop drôle parce que mon frère, il a gardé le secret, il a allumé la télé, il a fait, tiens, regarde. C'était assez drôle. Ouais, j'avoue, parce que dans Table Quest, les déguisements, ils sont quand même assez vénères. Il y a des maquillages, du maquillage. On a vu des petites upgrades. Et il y a Ted. De fou. Non, mais Ted, normalement, il a une veste en fourrure qui est derrière là. Ouais. Et généralement, à chaque fois, il dit oui, je la garde tout le long. Et en fait. Trop chaud. Ouais, trop chaud. Ouais. Les lights et tout, c'est. Mais là, il faisait pas super chaud non plus au Grand Rex. Moi, c'est ça que j'avais peur. C'est pour ça que je la garde. J'ai une espèce de cape que j'ai gardée super longtemps. Même quasiment toute l'émission, je crois. Parce que dans l'autre plateau, oui, tu l'as retiré assez vite. Donc, c'est des trucs en laine et tout. C'est assez épais. Mais ouais, c'était ouf. Mais après, bon, le pire, je pense, c'est plutôt Fred. Enfin, JDG, lui, là, avec toute sa perruque, sa barbe et tout. Il est invincible. Gandalf le gris.
méconnaissable. C'est quand même incroyable d'avoir une croix d'invocation de magie noire en plein milieu du grand raid. Tu vas réveiller le cimetière indien qui est tout. C'est vrai, quand j'ai vu les techos mettre, faire les traits de sel et tout, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de rassembler plein de gens. Tous les mauvais films de l'ancien. Tout était check, genre truc satanique, plein de gens réunis au même endroit, qui disent les mêmes choses. Attends, c'est bizarre. Donc ouais, non, mais c'était une dinguerie. La prod était ouf. Il y a eu quelques petits couacs, mais c'est normal en vrai. Des petits problèmes de micro et tout, mais bon, c'était marrant. On a mis ça un peu dans le lore, tu vois. J'ai un peu essayé de rebondir sur des trucs et tout. Puis il y a eu Féodor Atkin qui est venu, le narrateur. C'était ouf. Pareil, le rencontrer en vrai, parce que je savais pas à quoi il ressemblait. C'est-à-dire que je l'ai croisé plusieurs fois dans le couloir, mais je savais pas que c'était lui. Et il y a un moment, il a parlé et j'ai fait oh merde, c'est vous, monsieur. Bonjour, enchanté. Et non, c'était une dinguerie. Alors, on va recevoir notre premier auditeur. Ici, c'est toujours notre bon Diniel. Je sais pas Diniel, Daniel, Jérôme Diniel, 23 ans. Sydney, il habite très très loin. Il a testé un jeu de rôle une fois et il va évidemment nous en parler si mon PC tient le coup, bien entendu. Diniel, tu es là? Daniel, bonjour. Oui, comment? Allô. Allô, formidable, comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Très bien, comment est-ce qu'on prononce ton pseudo à terme? Diniel, c'est tout. Diniel, ok, formidable, c'est absolument formidable. Ou Daniel, pour être plus simple. Daniel, allez, let's go. Tu vois là, c'est ça, Daniel, on t'appelle Dan. Dan, c'est pour, ou 10, c'est pour moi, c'est cadeau. Tu veux nous parler de ta première expérience sur un jeu de rôle? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as continué? Quel était le jeu auquel tu as participé? Attendez, vous m'entendez? Ça marche? Oui, on t'entend super bien. Ok. C'était un jeu de rôle. C'était genre dans mes années de lycée. C'était un pote qui avait créé un jeu de rôle à l'improviste un peu. Il nous a invités, moi et des potes, on était genre 5 et 6. Ça me rappelle c'était très fun. Mais juste qu'on n'était pas vraiment, comment dire, en immersion. On était un peu en roue libre à ce moment-là. On n'était pas à fond dans le rôle. Mais c'est très fun à jouer. Mais voilà, on a joué que très approximativement. Tu te souviens du nom de ton premier jeu de rôle? T'as joué à quoi? Donjons et Dragons? T'as joué à quoi? Non, c'était vraiment un scénario full improvisé de mon pote. Ah, ok. C'est un système qu'ils avaient créé et tout. Ouais, ça se fait beaucoup, ça aussi. Ok. Quand t'as la flemme d'apprendre des règles, tu dis juste on va faire un jeu de rôle et voilà, tu crées un peu des classes. Tu dis bon, bah toi, si t'es un voleur, tu vas dire que tu vas être un peu plus agile. Et puis toi, si t'es un guerrier, tu vas être un peu plus fort. Mais voilà, tu peux très bien faire du jeu de rôle sans prendre de système qui existe aussi non plus. Tu prends tout le monde a des dés de 6, tu prends les dés de 6 et puis tu peux faire un jeu de rôle. T'as jamais rejoué du coup? Ça t'a jamais donné envie de poursuivre l'expérience? Si, j'aurais bien voulu rejouer, mais mes potes avaient un peu la flemme. Et maintenant, là où je suis en Australie. Et mes deux seuls potes qui sont en Australie sont pas du tout fans de JDR. Et la majorité de mes autres copains qui sont ailleurs, ils pourraient jouer, mais on n'est pas dans le même pays, malheureusement. Après, il y a Roll20, t'as tout ce qui est VTT, les virtual tabletop où tu peux jouer à distance. Bon, c'est pas la même ambiance qu'avec des potes autour d'une table en train de boire des coups et manger des trucs, mais en vrai, ça se fait aussi. Je vois dans le chat, ça parlait de Roll20 justement, mais il y a Foundry, il y en a plein d'autres. Mais on va en parler un peu plus tard parce que c'est vrai que. Ouais, tous ces systèmes-là. Oui, non, je veux dire personnellement, si. Désolé. Personnellement, tu quoi? Non, en fait, j'ai dit un truc, mais non, c'est bon, j'ai coupé sans exprès, désolé. D'accord, il n'y a pas de problème. Je dis qu'avec le confinement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont mis justement au jeu de rôle grâce au système dont tu parles. Donc, c'est le jeu de rôle qui apporte une petite interface graphique qui permet de se connecter quand même à quelque chose qui va faire les calculs, qui va faire les lancers de dés, qui va te permettre d'avancer, progresser. Mais globalement, lorsque tu joues à un jeu de rôle, il faut que le maître de jeu soit quand même assez bon ou en tout cas crédible et bien préparé. Ces trucs, ça participe beaucoup à l'immersion que l'on se fait d'un jeu de rôle. En fait, ça dépend. Ça peut être aussi comme Dany disait, c'est-à-dire que tu juste des potes qui veulent jouer et c'est tout. Tu vois, ça dépend de comment tu pars dans la partie. Tu vois, si tu te dis bon, on va faire un truc un peu sérieux, on va vraiment y aller et tout. Effectivement, le maître de jeu, tu dois quand même un peu incarner tes personnages. Tu peux aussi mettre un peu de musique, un peu d'ambiance lumineuse, ou ramener des assets, tu vois. Moi, je suis pas très fan des assets, mais tout ce qui est un peu figurine ou tout, tu vois, tu peux aussi un peu développer le truc. Mais oui, le maître de jeu a une place importante parce que tu peux très bien. Moi, par exemple, ma première partie de Donjons et Dragons,
C'était à l'internat et c'était nul à chier. Quoi, au lycée ? Ouais, au lycée, j'ai eu un maître de jeu qui était mon surveillant d'internat. Mais en fait, le truc Ton était. surveillant d'internat était le maître du jeu. Ouais, on avait une table et tout. En gros, pendant la pause, tu sais, avant d'aller se coucher, t'avais encore un peu de temps libre dans les dortoirs, tu vois. Et on avait une table de jeu de rôle et on avait fait une première partie et c'était pas ouf. Et ça vient en partie, je pense, du maître de jeu, ouais. Votre premier jeu de rôle, vous vous souvenez du maître de jeu que vous aviez ou pas ? Alors moi, vas-y. Vas-y. Alors moi, c'est pas un jeu de rôle, c'est un souvenir, j'en ai déjà parlé, c'était un jeu de société. Le jeu de rôle, c'était Atmosphère. Ah, mais Atmosphère, ce jeu. Si on refait Atmosphère au Grand Rex, moi j'en suis. Ce jeu incroyable. C'est gigapeur, quoi. Ça faisait trop avec la cassette. C'est horrible. C'est horrible. Et il parlait, et toi, la Ah, c'est celui-là. Ah oui. Ouais, et t'avais ta petite musique, et t'avais le temps qui défilait. Et au fur et à mesure du temps, le mec pourrissait et vieillissait. Et la lune se rapprochait. Et tu devais sortir, en fait, je crois, du cajot. C'était fabuleux. Tu te mettais dans le noir. Bien pour les et toi, Stico, tu es le cerveau de la bande. Tu sais, moi je pleurais, c'est moi. Regarde, Non, mon Dieu, mais. Un joueur est banni dans la fosse commune. Regarde. Horrible. Ambiance de fou. T'étais là dans le noir et tout. Oh mon Voilà. Dieu. C'était génial ce jeu. Comment on nique une génération d'enfants, voilà. Ah non, mais fabuleux. Nombre de gens que j'ai Et tués. comment ça fonctionnait ce jeu ? T'avais une cassette vidéo. Et tu l'as lancé. Mais tous les événements se passent systématiquement au même moment ? Puisque la cassette, il n'y a qu'un seul film. Oui, mais en fait, au fur et à mesure du dé, en fait, il parle toujours à la même personne, mais la personne change dans la pièce. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas tout le temps toi, il s'adresse pas toujours à la même personne. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Genre, imagine. Mais tu sais que si tu l'as fait une fois, tu sais que la prochaine ligne de dialogue, ça va être ça, la prochaine ligne de dialogue, ça va être ça. Il y a un système de clés que tu dois récupérer, et en fait, ça change au niveau de la stratégie. Genre, le cours de la partie change. Par contre, lui, ouais, c'est toujours la même. Et t'as 3 versions. T'as Atmosphère 1, 2, là, c'est Stuff. La Atmosphère 3, c'est la mouche, quoi. C'est le mec, il est à la fin. Et toi, le mec, il est complètement pourri. Ils nous l'ont incrusté, derrière. La régie, mettez-moi Atmosphère 3. Juste rapidement, on va se régaler. Mais excellent jeu, hein. Franchement, fabuleux, Atmosphère. T'avais la cassette vide. Ah ouais, là, c'est le senior site, là. Ah, c'est loin, c'est très loin. C'est dégueulasse. Donc ouais, c'était la vraie expérience entre jeux de société et un petit peu le live du truc, quoi. Moi, j'aimais bien. Marie. Mais moi, c'était cette expérience dont on avait parlé, parce que sinon, c'était en famille, tu sais, au loup-garou, mais c'était pas incroyable. La personne jouait pas vraiment le jeu. C'était pas hyper immersif, quoi. C'était plus le fait de tricher pendant la phase de nuit, de sommeil, etc. Ou tu ouvrais les yeux, tu ouvrais les yeux un petit peu. Ouais. Qu'à te plonger vraiment dans l'histoire. Par contre, moi, c'est un jeu vidéo qui m'a vraiment... Ah ouais, non, mais moi... Ça m'étonne pas. Évidemment, en plus avec nos yeux... on est tellement pareil, elle et moi, des fois. Tricher, je ne comprends pas. Mais non, moi, c'est le jeu Divinity. Ah oui. Divinity Original Sins. Ouais. Le 2. Le 2, parce qu'il y a un mode jeu de rôle aussi dans le 2. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai vu les termes d'alignement, etc. Et j'étais en mode, mais ça change quoi, etc. Et en fait, ça change tout. Ça change absolument tout au niveau de ton personnage, de sa progression, etc. Et c'est tout bête, mais par exemple, avoir un pouvoir de télékinésie qui te permet de renverser un seau d'huile, de pouvoir lancer une flèche de feu avec ton archer au tour d'après. Du coup, ça va inonder, ça va enflammer toute la zone. Puis après, avec ton magicien qui va lancer un sort d'eau, ça va créer de la fumée, ce qui fait que les ennemis peuvent plus t'atteindre. J'étais en mode, mais c'est du génie en fait, c'est juste du génie. Et je connaissais pas ce type de jeu, et ça a été pour moi la véritable découverte de ce monde un peu médiéval fantastique. Là c'est vraiment, on est vraiment en mode tout peut arriver. Et en vrai, tu peux tout faire. Tout est dépendant des dés. Trop bien. Comme dans Baldur's Gate à l'époque. Baldur's Gate 3 d'ailleurs, il est toujours en early access, il me semble, le jeu. Ouais. Mais très bon aussi. Si vous avez aimé Divinity 2, Baldur's Gate 3, c'est une dinguerie aussi. Ouais. Justement, ces jeux, c'est des bons moyens de se mettre au jeu de rôle où finalement, comme c'est quand même un gros jeu vidéo, ça n'a pas grand-chose à voir à part en reprendre les mécaniques. T'as pas besoin de vraiment jouer à la comédie, t'es très passif dans ce genre de jeu-là. En vrai, ça peut t'amener quand même dessus. Hein, parce que genre, par exemple, il y a Solasta, si je dis pas de bêtises, qui est un très bon jeu pour apprendre à jouer à Donjons et Dragons, je trouve. Ils apprennent vraiment bien les règles et ils te les montrent de manière assez ludique et tout. Mais si, par exemple, Baldur's Gate 3, l'objectif de Table Quest, par exemple, c'était de jouer une campagne qui se passe avant Baldur's Gate 3. Et comme ça, tu vois, tu peux donner aussi envie aux gens via l'histoire ou via le jeu, tu vois, de faire un peu de jeu de rôle, tu vois. De se dire, ah bah tiens, moi j'ai créé mon personnage et je vais
faire des choix différents que j'aurais pas fait dans le jeu, tu vois. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. Ouais. Tu te recrées ton histoire et tu te fais tes choix. Petite remarque dans le chat qui dit que c'était grâce au confinement dû au Covid qu'il avait découvert le jeu de rôle. On va justement accueillir notre prochain auditeur. Hein. Il s'agit de Pouchmi. Il a 25 ans, il habite Montpellier et il a aussi découvert le jeu de rôle pendant le confinement. Ah. J'ai l'impression que c'est une ligne directrice assez commune et j'aimerais bien savoir comment le confinement, qui est censé être le truc qui nous éloigne tous, nous a lancé dans le jeu de rôle. Est-ce que tu nous entends, Pouchmi ? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez bien ? Bienvenue dans le Let's Play, comment vas-tu ? Très bien, merci et vous ? Alors, tu as découvert le jeu de rôle pendant le confinement. Comment as-tu fait ? As-tu triché ? T'es-tu déplacé hors confinement ? Qu'as-tu fait ? Alors justement, nous, on pouvait plus se déplacer en fait. Ouais. Et la vie sociale, ça commençait à manquer un peu. Ouais. Et donc, ce qu'on a fait avec des amis que j'ai découvert aussi par Internet, du coup, c'est qu'on s'est fait une table de 8 joueurs de JDR, où un mec s'est improvisé MJ pendant plusieurs mois. Ok. MJ, donc, et c'était un ami à toi ? Pas du tout, c'est vu qu'on pouvait plus rencontrer personne et que j'avais déménagé durant le confinement, du coup en fait c'est une personne que je connaissais pas du tout quoi. Ça se fait beaucoup ça en vrai, il y en a de plus en plus qu'on fait ça même via des Discord un peu spécialisés, de se retrouver pour faire des parties à distance, ouais. Et Roll20, c'est ça, Roll20, nous on s'est rencontrés à travers un YouTuber, Cyrus North, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ouais. Bah oui, tu peux, pourquoi ? Et du coup, en fait... Il y a des mots tabous, qu'est-ce qu'il a ? Il y a des gens il est en procès. Non. Et du coup, voilà, on était juste des personnes qui adoraient Cyrus North, on s'est retrouvés ensemble, et à la fin, on a fait du JDR, et maintenant, j'en fais tout seul de mon côté, en physique, du coup. Ah, tu t'es vraiment ensuite lancé, ça t'a vraiment plu de commencer avec ça ? Ouais, parce que il y avait un truc qui manquait dans le Discord, vu qu'on était à distance, c'était l'acting. Je voyais pas trop les visages des personnes, il y avait pas trop d'ambiance. Ok, donc pas de webcam, c'était juste à la voix. Jeu de rôle, juste voix. Ah non, il y a une webcam, mais bon, tu vois beaucoup moins le faciès, tu vois beaucoup moins les mimiques des personnes. De ouf. Comment est-ce que vous gériez les jets de dés ? Sur Discord, il y a des bots maintenant qui permettent de faire des jets de dés, dés de 6, dés de 20, dés de 12. Bien ça. Sérieux ? Il y en a même qui font du jeu de rôle que sur Discord, hein, sans Roll20 et tout. Ouais, moi j'en ai fait un peu en live du jeu de rôle que sur Discord, avec un dungeon scroller où les gens ils avaient rien à faire, juste à se connecter et à venir parler, quoi. Mais oui, sur Discord, ça se fait beaucoup aussi, ouais. Mais d'accord, c'est ça. Ça va. Est-ce que t'es client du coup de ces productions Twitch liées au jeu de rôle ? T'en regardes ? Alors pas du tout. C'est comme le foot, j'adore en faire, mais j'aime pas du tout le regarder. C'est étonnant. Ça c'est la base. c'est la base du truc. Est-ce que tu comprends l'intérêt ? Tu connais d'autres de tes amis qui se sont mis justement au jeu de rôle durant le confinement ? C'est quelque chose, à part ceux avec qui tu joues évidemment, d'autres personnes t'ont dit s'être mis à ça ? T'en as croisé après peut-être IRL ? Non, pas réellement. Vous en parliez avant, ils sont allés vers l'escape game, mais ils sont pas encore allés vers le JDR. J'ai l'impression qu'ils sont un peu à mi-chemin. Ok, d'accord. Ouais, l'escape game, c'est une demi-porte d'entrée, mais ça reste quand même très, 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 très différent. Ok, donc le confinement, moteur, vecteur en tout cas de jeu de rôle, une façon de s'évader, se retrouver un peu tous ensemble. Merci beaucoup, Pouchmi, d'être venu pour nous parler. Je remercie aussi Daniel, que j'ai complètement oublié de remercier. Passe F pour Daniel. Mais tu sais, il y a un bar à Montpellier qui s'appelle le Barberousse. Et quand j'habitais encore à Montpellier, tu sais, c'est un lieu où tu as un coin avec du sable, c'est ambiance un peu pirate et tout. Et le barman jouait vachement le jeu à l'époque. Ah ouais il incarnait presque le rôle d'un tavernier dans un truc pirate un peu interdit. Et c'était hyper immersif. T'y allais aussi, alors déjà parce que les boissons étaient bonnes et pas chères, mais t'y allais aussi pour ça, pour ce côté. Je sors de la ville, là c'est vraiment en plein cœur de ville, et je vais vivre une expérience. Et c'était très très sympa. Quel que soit le jeu de rôle. Je vais le noter du coup. Le Barberousse. Je vais le noter, le Barberousse. Barberousse, voilà, Barberousse. Le bar. Barberousse. Le Barberousse, quelque part. Oui. Voilà. Marie, elle connaît. Ah bah oui. Ah, mais Marie, elle connaît. Oh, elle a bourlingué. On y a passé. Elle a bourlingué. Oh oui. Elle connaît trop bien. Qu'est-ce que je veux dire ? Quel que soit le jeu de rôle auquel j'ai joué, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir
un petit malaise du fait d'essayer de jouer la comédie sachant que j'y arrive pas bien ou de voir les autres essayer de jouer la comédie sachant que je les connais bien, tu vois. Toi, quand Genius il joue la comédie, j'ai mal pour lui, tu vois. Je me sens mal à l'aise. Non. Vraiment. La vie est une comédie. Moi, je ne joue pas. Dis-leur, Vincent. Ça va, on n'est pas mercredi. Dans ces têtes, ça va, mais on n'est pas tous des têtes d'Étienne, tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'as jamais vraiment ressenti ça, toi, Linkus, ce genre de malaise de l'acting? C'est quelque chose qu'il faut accepter quand on joue au jeu de rôle, de pas forcément avoir tout le monde qui savent vraiment jouer la comédie. Enfin, tu peux même faire du jeu de rôle sans vraiment incarner ton personnage, tu vois, ou parler à la première personne. Tu peux très bien faire ton jeu de rôle et juste décrire ce que fait ton personnage, tu vois. T'as juste le costume et tu vas dire, écoute, je vais ouvrir une porte, tu vois, t'es pas obligé de dire, de mimer la porte et tout. Je vais ouvrir une porte. C'est ça. J'ouvre la porte, en fait. Et même, tu vois, dans Table Quest, il y en a plein qui, par exemple, Eventis et Trauma, qui avaient jamais fait de jeu de rôle avant la première de Table Quest, tu vois, et ils ont pas tout de suite incarné leur personnage. Faut aussi avoir un peu la confiance pour le faire, tu vois. Donc, en vrai, c'est pas nécessaire, tu vois. Moi, je sais que mes premiers jeux de rôle, j'avais un MJ qui imitait beaucoup, tu vois, il essayait de faire des accents de nains ou d'elfes, tu vois. Donc, c'était au début un peu bizarre. Mais en fait, c'est devenu un mème. Ouais. Et tu vois, par exemple, quand il joue un nain, s'il fait pas l'accent que j'ai connu, je me dis, mais c'est pas un nain en fait. C'est quoi l'accent nain? J'ai essayé plein de fois de le faire, c'est impossible. Et c'est un mélange d'accents du sud. C'est entre le sud et un accent de l'est. Il fait rouler les airs à fond. Le sud et l'accent de l'est. Ouais, c'est comme dans les vieux villages. C'est comme s'il y avait Marseille un en Russe Russie qui vit à Cannes. Oui, ou un Russe qui vit à Cannes. Bordel, attends. c'est Un Russe qui vivait à Cannes. Un Russe toulousain. Parce que l'accent russe, on sait faire. Tu vois l'accent toulousain? Ouais, c'est léger. Mix avec l'accent russe en roulant les airs. Tu mets une chapka et qui boit de la vodka et let's go. Non, mais c'est Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Gimli, ouais, c'est ça. Okay. Le seul, non. Le seul. Dans Le Seigneur des Anneaux. Mais oui, moi, j'ai une question un peu clivante. Vas-y. Est-ce que on disait que l'escape game, c'est une ramification un petit peu de l'univers jeu de rôle, etc. Finalement, GTRP aussi, tu vois, tout ça. Même Disneyland, les personnages à Disneyland en costume, quand elle incarne la princesse, j'espère qu'elle va un petit peu jouer son rôle, quoi. Donc il y a un peu de jeu de rôle. Mais est-ce que le jeu de rôle tel qu'on l'entend, c'est un terme consacré qui appartient à un univers médiéval? Non, j'avoue. Non, t'as plein de jeux de rôle différents. T'as du jeu de rôle Cyberpunk par exemple, ou Cthulhu, tu vois. Cthulhu, c'est dans le monde de Lovecraft, dans l'univers de Lovecraft, etc. Et tu peux faire du jeu de rôle sur tout, tu vois. Il y a très longtemps, c'était Donjons et Jambon, je crois. Donjons et Jambon avec chips et noix. Ouais, il jouait des fruits et des légumes, tu vois. Ouais. Et en vrai, tu peux tout faire, ouais. Donc c'est trop bien. Ça me tue, ça. C'est vrai. Fibre Tigre, il nous avait créé un jeu de rôle qui reprenait donc la vie de tous les jours, où tu étais un homme politique qui devait essayer d'accéder à la présidence de son pays. Donc tu devais jouer le rôle d'un candidat à la présidentielle. À la présidentielle. Et tenter de convaincre le public qu'il y a autour de toi, et en fonction des événements que Fibre avait écrit juste derrière, avec aussi des jeux de dés, etc. Et il avait fait la même chose avec les présidents d'entreprise. Il y a plusieurs présidents d'entreprise, donc le gros CEO de la multinationale. De la start-up, voilà, exactement. Le start-upper lacon, l'auto-entrepreneur. Voilà. Ouais, c'est ça, il y avait Trump, ouais. Je me rappelle cette émission, ouais. En fait, globalement, dès que tu as un univers que tu aimes bien, tu peux faire un jeu de rôle. Tu vois, tu as des jeux de rôle, je discute avec des gens sur un Discord où ils font un jeu de rôle Naruto, tu vois. Moi, je connais pas spécialement bien Naruto. Jeu de rôle Naruto, ouais. Mais en vrai, ils me demandent des conseils et eux, ils ont l'air à fond dans le truc, tu vois. Généralement, quand One Piece aussi, quand vous jouez entre vous, la communauté, faut pas avoir peur du regard des autres parce que tout le monde joue le jeu, tout le monde est là. Sinon, ça reste un jeu, ouais. Oui. Non, mais voilà, c'est ça. Après, non, t'as des gens qui font des tables un peu ce qu'on appelle les serious RP où vraiment. Tu vois, le moindre mot que tu dis est considéré dit par ton personnage. Ouais, c'est ça. Et là, c'est là, déjà, tu t'amuses. Moi, j'aime bien le faire de temps en temps en partie, ça. C'est-à-dire que quand les gens sont un peu dissipés, tu vois, j'aime bien si quelqu'un dit, oh bah vas-y, moi je vais le tuer. Et je suis, bah vas-y. Et il fait, non, vas-y, trop tard, on y va, tu vois. C'est trop tard. J'aime bien faire ça. C'est comme quand tu veux faire un vœu au génie de la lampe et que tu te plantes. C'est fini. Je réfléchis parce que j'aimerais bien une théière, mais en fait, bah voilà. Une théière. Au revoir. Mais tu sais, en études de droit,
plus t'avances, surtout en histoire du droit, bon déjà t'as des phases de débat, etc., où tu dois prendre des cas pratiques, les défendre, etc. Mais t'as une épreuve d'historien du droit, il me semble, où ils sont enfermés dans une bibliothèque pendant Ah oui, complètement. 24 heures. Ouais, il y a ça. Mais les épreuves de droit aussi, hein, ils font des faux procès. Il y a un peu de jeu de rôle quand même. Ah bah complètement. Et ils jouent comme si c'était la vraie vie. C'est des mises en situation. Bien, ça. Mais dans le monde de l'entreprise, on utilise énormément ça. Hein. Les cours de plaidoirie, exactement. Ça aussi, ça existe totalement. Le film de Kerry James, d'ailleurs, en parle. La mise en situation, mais combien de fois, enfin, ça vous est jamais arrivé d'essayer de répéter un entretien d'embauche ou de faire ce genre de choses-là? Non, c'est vrai que nous, toi, de toute façon, t'es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Non, mais jamais. Faut arrêter de dire ça. C'est totalement faux. Oui, c'est vrai. Ah non, j'ai travaillé comme tout le monde. Marie, t'as jamais fait d'entretien d'embauche, toi? Alors si, mais c'était pas en entretien d'embauche, c'était pour une épreuve de TPE. Je sais pas si ça existe encore. C'était un pratique, truc, tu devais mêler 2 matières ensemble. Voilà. Et du coup, moi, j'avais pris histoire et français, et on avait rencontré 2 résistants qui avaient été dans des camps de concentration. Et du coup, pour présenter notre TPE en phase finale, on avait simulé un procès de Nuremberg bis, quoi. Et c'était vraiment hardcore avec les témoignages, d'un côté les négationnistes, de l'autre ceux qui veulent démontrer la vérité. Enfin, c'était hyper prenant, on avait tous joué le jeu. Et en fait, je me rends compte que c'était ma première vraie expérience de jeu de rôle. Ouais. En dehors du cadre d'un jeu, quoi. C'était pas fun. Ouais, j'avoue que c'était prenant. Quelque part, quand je participais à chaque fois au grand débat de l'E3, où chacun devait représenter, tu sais, une grosse société, un éditeur, le PC, Sony, Microsoft, Nintendo. À chaque fois, tu prêchais pour ta paroisse et il y avait un grand rôle à jouer pour essayer de défendre le fait que c'est toi qui ai fait la meilleure conférence, que c'est toi qui ai fait le meilleur E3. En vrai, j'adore ça parce que c'est le royaume de la mauvaise foi et j'adore. Tu dis ça, mais t'as ton rôle mauvaise foi man. Ah, mauvaise foi man. On a chacun un rôle, le touilleur. J'avoue que c'est un personnage que j'ai créé. Ton touilleur, et puis il marche depuis longtemps. Tu fais ça le plein très souvent. Ah ouais. Ça tue souvent. Ça a l'air de. Ça a l'air de te mettre. Mais j'ai mon personnage. Mais t'as ton personnage que j'ai créé dans le matin, le bon maître. Le bon maître. Tu connais pas le bon maître? Non. C'est quoi le bon maître? Vous connaissez pas le bon maître? Non. Que j'ai inventé par rapport à Zoltan? Est-ce qu'on est en train. Voilà. Ah bon? Apparemment, les gens hurlent. Tout le monde connaît. Est-ce qu'on est en train de tous avouer qu'on regardait pas le matin ici? Non, c'est horrible, hein, franchement. Non, mais je sais que vous regardez pas le matin. Mais c'est pas vrai. Hein? J'ai jamais vu ça. Le bon maître est devenu cultissime. Raconte-moi. Ah, c'était culte. Culte pour moi. Parce qu'apparemment, les gens n'ont pas l'air. Vas-y, fais-moi le bon maître. En fait, c'est une sport. J'avais mimé un peu Zoltan qui s'était cassé le dos et c'est Zoltan, il est souvent un peu voté. Donc tu te moquais de quelqu'un de malade? Ah non, j'agrandissais les traits. C'est pas pareil. D'accord. En fait, le bon maître, c'est un peu une gargouille et je peux me mettre dedans si la régie veut bien. Si la régie ne veut pas. La régie, je dis oui parce que moi je veux assister à ça dans ma vie au moins une fois. Tu peux faire un jet de dés là s'il te plaît avant de faire ton interprétation. J'ai des dés si vous voulez. Ah, t'as des dés? Je crois que j'en ai un. S'il te plaît, tu peux lui passer des dés, on fait un jet de dés, d'accord? Si je tombe sur un 6, je fais le bon maître à Marie. On fait la règle Game of Roll, c'est quoi? C'est-à-dire de 1 à 50, c'est bon. D'accord. Non, je crois pas que je les ai sur moi. T'as pas de dés? Un maître du jeu qui n'a pas de dés sur lui? Putain, mais qu'est-ce que c'est? C'est un maître du jeu qui a pas aidé sur lui, quoi. C'est comme Ken Bogart sur son béret. Comment on fait? Putain. Laisse d'accord. Dés en ligne, lancez 2 dés, allez. Let's go. Vas-y, lance les dés. Ah, attends. Ah, mais il a un dé incroyable. Oh, c'est un dé 20? C'est un dé 20, ouais. Allez, un dé 20. Il a une chance sur 20. Un dé 20, de 1 à 10, ça se passe bien, ok? De 11 à 20, c'est... Non, je vais tomber sur 6. Vous allez voir. Tu colles le 6? Je colle le 6. Si c'est pas 6, tu le fais pas, alors. 3. Voilà. Mais x2. En tout cas, en tout cas, grâce à 3, tu peux faire ton interprétation et ça va même plutôt bien se passer. Et je peux même te dire qu'on va tous être super heureux de te voir interpréter ton personnage. Tu me tapes sur l'épaule et tu m'as... Je suis très content d'être là, en tout cas. C'est une sorte de gargouille. Attention. Et je te tape et quoi? Attention. Ça va pas t'abîmer? Ah la vache, d'accord, il y a... Oh con, attends, Zoltan, il prend cher. Bonsoir. Attends, j'ai pas pu... Laisse-moi... Mais c'est un mélange de Cassel malade. C'est un peu une gargouille. C'est la gargouille un petit peu bien faite. Okay, non mais tu me tapes gentiment, je suis de toi. Eh, dis donc. Bonsoir, vous êtes le bon maître? Bonsoir, j'ai une petite pièce d'or pour vous, bonsoir.
Voilà, excellent. Bah, c'est excellent. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Merci Genius. Heureusement que t'as fait 3 au Moi, à la GDR. roue du temps, si j'avais été là, je peux te dire, j'aurais fait le bon maître. Mais regarde, il a remis sa mèche et est redevenu beau gosse. Non, mais Bonsoir, je suis un Roland j'ai Garros. trouvé, Tu sais ce que je veux dire? Putain, juste j'ai une trouvé mèche. mon prochain PNJ pour Table Quest. Bah voilà. Écoute, annonce le Et je ne demande rien. Je ne demande rien du tout. Et je fais du bénévolat. Il marche aussi, vous avez pas tout vu. Oh, Ah ouais. qui marche aussi, la Ah ouais. lèvre. Tu sais, à qui tu me fais penser, tu fais penser à Jafar transformé en vieux dans le dans la- donjon là. Non, exactement. Quand il soudoie Aladdin. Dans Aladdin, exactement. Un diamant d'innocent. Exactement. Ah oui, quand il est tout vieux, tous les trucs. Quel enfer. Ah, ça régale. Ça Incroyable. Et ben Aussi voilà. que Zoltan. Vous avez vu, hein, l'art n'a pas son pareil. Oui, donc je disais, pour revenir à tous ces sujets-là, et tu parlais un peu des jeux vidéo, jeux de rôle, mais je trouve ça beaucoup moins, du coup, malaisant Si. de jouer à des jeux de rôle dans un jeu. J'ai vu beaucoup ça dans Sea of Thieves, quand Sea of Thieves est sorti. Ouais. Ah oui, ouais. Beaucoup de gens utilisaient Sea of Thieves, justement, ouais, merci, hein, impeccable fondu, pour jouer les pirates et jouer un rôle dans les pirates. Donc, ils faisaient nos caméras, juste la voix, Discord, et puis chacun jouait son rôle dans le truc. Puis GTA RP, qui ça aussi, maintenant a développé des technologies ouf pour t'entendre même pas les mecs parler lorsqu'ils sont plus loin que toi dans le jeu. Enfin, je trouve ça hallucinant. GTA RP, c'est vraiment fun. Enfin, t'imagines le nombre de personnes qui ont suivi ça. C'est GTA RP, on se passe de ZRP. des ouais. carrières Et qui qui sont continuent de créées, suivre ça aujourd'hui, quoi. Ouais, bah oui. Bah, Lutti disait que pour lui, c'était le RP par excellence. Que tu pouvais tout incarner tout le temps. chanter. Ouais. Enfin, pour lui. Ouais, Mais faut pas GTA non plus, RP, abuser, GTA mais oui, oui. Oh là, il est- Non, non, parce que en fait, GTA RP, c'est un jeu de rôle sans maître de jeu, non? bah, t'as toujours les admins qui traînent, quoi. Ouais. En vrai, c'est ça, regarde qu'on respecte à peu près oui, voilà, puis, tu sais, par exemple, l'ordre bah, du serveur. Sur des serveurs comme il y a eu pour RPZ, tu vois, les admins sont un peu les maîtres de jeu parce qu'ils vont créer des événements, tu vois, ils vont par exemple changer la météo ou faire un événement particulier pour une occasion particulière, donc tu as quand même un peu de mastering, mais en vrai, oui, il n'y a pas de maître de jeu dans le rôle qu'on a d'habitude, quoi. Marie. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, et je suis assez d'accord, c'est du roleplay, pas du jeu de rôle. Oui, c'est ça, ouais. Donc Ah est-ce oui, que du roleplay, du on roleplay. revient encore à cette question de... Et play, ça veut pas C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu Voilà, peux faire pas mal de roleplay Ouais. dans d'autres cadres. Après, le jeu de rôle, lui, c'est quand tu as, on va dire, un système de règles. Avec Il n'y a les pas de dés, gagnant-perdant, mais Le, voilà. le jeu de rôle, c'est pas un jeu où tu joues un rôle. Si, non, mais tu as des situations de roleplay. C'est plus ça que tu disais. C'est, Ok. Oui, c'est par ça. exemple, un entretien d'embauche, en vérité, tu fais du roleplay, tu vois. Un peu. En vérité, tu Parce que te montres si ton meilleur jour. Si je roleplay. venais comme je suis, comme un McDonald's, ça se passerait mal, hein, crois-moi. Ah, ça se tente, hein, des fois. partirais ouais. comme- Ouais. Je repartirais comme- Tu repars comme. je repartirais comme je suis aussi, c'est absolument terrible. Bon, personnellement, on joue un peu sur les mots. Enfin, est-ce que pour toi, maître du jeu, tu considères que le jeu de rôle, c'est uniquement le table game avec les règles, le papier, le maître du jeu, Ah etc. non. Ben, oui et non, parce qu'en vrai, c'est l'image qu'on a, quoi. De se dire, maître de jeu, c'est tu joues à un jeu de rôle, quoi. Mais effectivement, tu peux avoir un maître de jeu, c'est un peu un chef d'orchestre. Tu vois, par exemple, on parlait de l'escape game tout à l'heure, c'est un peu la personne qui va gérer la partie. Donc, c'est pas forcément que les dés, du papier, etc., quoi. Enfin, en tout cas, à mon sens. Mais l'image principale, lui, c'est ça, c'est tu joues à Donjons et Dragons, tu vois. Quand tu dis jeu de rôle, les gens, ils pensent tout de suite à Donjons et Dragons, alors que, comme on disait tout à l'heure, t'en as plein d'autres. Et l'escape game peut en faire partie. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont hurlé dans le chat quand j'ai dit ça, mais Ah là, ils hurlent parce qu'ils disent, mais roleplay, c'est la traduction de... Mais oui, ce qui est de totalement jeu vrai. de rôle. En fait, j'entendais acting. Tu vois, Oui, le c'est fait acting, de, oui, voilà, oui. de jouer un Ouais. rôle. Est-ce que c'est du jeu de rôle, du coup? Et acting, c'est la traduction de quoi? Bah, Jeu jouer. d'acteur, oui, jouer. Ouais, Ouais. acteur. non, mais oui, c'est vrai que Interpréter. roleplay, c'est jeu de rôle, oui. Interprétation. C'est vrai. C'est, Vous avez compris le chat. Bah oui, De vous grâce, avez compris que la frontière est quand même très très mince. Je pense qu'à partir du moment où il y a un travail d'écriture pour un jeu qui met en situation réelle à l'épreuve des joueurs, tu vois, on est Loup-garou, hein. Le loup-garou, c'est t'as un Le jeu loup-garou. maître de jeu aussi, hein, dans le Le loup-garou. loup-garou, Pourtant, bien t'as pas de feuilles, t'as pas de. Ouais. Enfin, ça dépend parce que tu peux dans un loup-garou très bien t'investir un c'est peu plus jeu de et rôle faire des vrais très trucs cool. très très encadré quelque part. Hein. Ouais, mais après, ce qui est bien, c'est que c'est libre. Tu vois, le loup-garou, tu peux très bien imaginer le nom du village, mettre des ambiances musicales. Bah, Cyprien Rajouter des l'avait fait règles. avec Witcher. Et Ah oui, c'est du coup, vrai, ça fitait bien dans l'univers de The Witcher. C'était juste des noms interchangeables, mais les rôles restaient les mêmes. Oui, hein. c'est ça, ouais. Alors oui, Bah, sur le évidemment. stream, moi j'allais dire sur Ah le oui, stream, il y avait. Ouais. Sur le stream, alors là, oh punaise, oui. Oh là là, c'est- l'ancienne. Oh, il y a C'est Jules. aussi ce décor. Mais attends, mais ça c'est l'arena, ça. Oh, il y a Jules Thiébaut. Il y a Jules Thieb. Oh Et là, là le là Titi, là là. mon Juju. Et Pompon.
Et Pompon. Oh, mais laisse-nous quelques images. C'était l'Arena, ça? Ouais, Laisse-nous quelques images, c'était magnifique. T'étais pas dedans, là, Marie? Bah si. Et Ponce avait T'es déguisé comment, toi? Moi, j'étais à tavernière un peu elfique, avec des yeux très très bizarres. Et Ponce, il avait une prothèse sur le visage qui lui prenait, mais tout le visage. C'était incroyable. C'était des heures de maquillage avant, quoi. Mais là, je voyais dans le chat, il y avait une très bonne remarque sur ce qu'on voulait dire en fait sur le jeu de rôle, avec la différence, c'est quand tu te reposes sur un système de jeu, tu vois. Ouais, ok. Là, c'est plus ça, je pense. La vraie différence, tu vois, t'as donc les mises en situation, on va dire type entretien d'embauche ou voilà ce qu'on disait tout à l'heure en cours, par exemple. C'est pour ça que tu peux vraiment. Ouais. Ou un jeu de rôle, pour moi, c'est plus quand t'as un système, enfin que ça repose sur un système de jeu, quoi. Mais ça, on parle de la roue du temps, genre avec Billy et tout. Moi, Billy, Robot des Terres, je l'ai découvert sur GTA RP. Genre, c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est fait le plus connaître, si je dis pas de bêtises. Sur Twitter d'abord. Sur Twitter d'abord. Moi, je l'ai connu. Sur Twitter. Il n'y avait pas de sens. RP, je voyais, il était. Il faisait des livres antennes et des trucs comme ça aussi, je crois. Moi, je le connaissais pas du tout, et je voyais, genre, il était à 15-20 000 sur GTA. Je fais, c'est qui ce mec? Et après, je me suis dit, toute la journée, il faisait du RP. Et du coup, il a explosé là-dedans, quoi. Mais ouais, avant, il était grave. Enfin, il était connu. Ah oui, sur Twitter, oui. Putain, je savais pas. Il faisait des punchlines. Je savais pas. Je connaissais pas. Une fois de temps en temps, et ses tweets, il faisait 20 000, 30 000, 50 000. Ah putain, merde. Putain, je savais pas du tout. Ok. Bon, bah voilà. Tu peux exploser sur Twitter, Genius. Ça peut te donner des idées, peut-être. Moi, je fais. Non, je ne veux pas être connu. Crée-toi un personnage sur Twitter. Ah non. Il y a eu un début sur TikTok. Au contraire, moi, je me crée pas de personnage. Genius sur TikTok. Bon, oui, quelques sur TikTok, c'est léger. Genius sur TikTok, c'est incroyable. On va recevoir notre troisième auditeur. Il s'agit de un jus. Brian. Il a 23 ans. Il vient de Bretagne et il veut nous parler du jeu de rôle Grandeur Nature. Voilà, une pratique aussi de plus en plus répandue. Bonjour Brian, est-ce que tu m'entends? Bonjour à tous, oui, je vous entends. Vous allez bien? Hello. Ça va très très bien. Man. Merci d'être. Ça va. Où en Bretagne? Où en Bretagne? Tu viens d'où en Bretagne? J'habite à Morlaix, c'est à 40 minutes de Brest à peu près. Magnifique, un Morlaisien. Tu salueras tous les Morlaisiens et Morlaisiennes pour moi. Beaucoup d'amis là-bas. C'est formidable. Tu t'y plais? Ça va. Là, c'est un appel à l'aide. Après, moi, je viens du sud de base, donc c'est assez différent, mais ça va, ça change quoi. Ça dit les termes. C'est bien. C'est bien ce que je pensais. C'est un appel à l'aide. Votre pays, là, c'est bien que quand vous êtes né dedans. Où est mon soleil? Très très bien. Ne t'en fais pas, je parle pour toi, Brian. Je parle pour toi. Tu t'es mis au jeu de rôle Grandeur Nature. Est-ce que tu peux nous en parler? À quel jeu tu joues? En quoi ça consiste? Tout ça. En fait, c'est pas que je me suis mis, c'est juste que j'ai joué quand j'étais plus jeune. Enfin, moi, de base, le jeu de rôle, je connais parce que mes parents en faisaient. Donc, moi, j'ai connu ça. Quand j'étais petit, je regardais mes parents et je m'endormais sur la table pendant qu'eux, ils combattaient des dragons, tu vois. Non. C'est Merlin Enchanteur, le mec. Putain, il est excellent. Donc, du coup, moi, j'ai un peu baigné là-dedans et j'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'amis dans ma ville dans laquelle j'étais qui jouaient au jeu de rôle aussi. Et donc, du coup, vu qu'on était beaucoup, on pouvait se permettre de faire des jeux de rôle grandeur nature. C'est un peu ce qu'a fait Amine. Au final, c'est ça, grandeur nature, ce qu'ils ont fait. Et donc, du coup, on réservait genre une maison d'un pote quand il y avait pas les parents. Et ce qu'on faisait, c'est que je sais plus exactement comment le jeu s'appelait, mais je sais qu'il y avait un système de règles quand même. C'était pas un truc qu'on avait inventé. Mais je sais que voilà, on se réunissait dans une maison, on préparait un repas pour le midi et le soir, ce qu'on faisait sur toute une journée. Et donc, du coup, on avait 2 maîtres de jeu. Ok. Et nous, on interagissait entre nous dans la maison. Et par exemple, le moment du repas le midi, il y en a un qui allait voir le maître de jeu et qui disait vas-y, moi je vais mettre du poison dans son verre et tout. Wow. Et voilà, du coup, on faisait vraiment un truc grandeur nature. Et franchement, c'est vraiment, vraiment kiffant à faire quand t'es dedans, quoi. Et on mettait du vrai poison. Et c'était trop drôle. J'ai perdu tellement d'amis. Ah ouais, mais c'est genre un espèce de Cluedo gigantesque IRL. Ouais, c'est un peu ça. Au départ, tu es décidé en tant qu'assassin ou décidé en tant que survivant, c'est ça? Où tout le monde est un peu les assassins, essaye de tuer les autres? Ça marchait comment? De ce que je me rappelle, nous, le jeu sur lequel on se basait, c'était un peu une famille royale. Ouais. Et donc, du coup, tu sais, il y avait un truc politique à l'intérieur de la famille, le roi avec les princes, les princesses et tout ça. Donc, du coup, c'était plus basé sur un peu une politique de famille royale avec tous les complots que tu peux retrouver dans des séries, films, qui fait que ton imagination, donc, quand t'es là-dedans, tu te retrouves là-dedans, quoi. Tout le monde veut prendre sa place et tout le monde, c'est Game of Thrones, quoi.
Ouais, voilà, un peu, ouais. Ok. C'est Lannister le bail. Ouais, Lannister, c'est ça. Lannister c'est trop le bien, bail. C'est cool. C'est vraiment stylé. Et t'en as jamais refait depuis que je sais pas, 23 ans déjà depuis que tu es adulte? Non, j'en ai jamais refait. Ben, la vie, hein, on déménage. empoisonné, donc, Plus d'amis. Les gens suivent des études, et donc du coup, bah, depuis, on n'a pas eu l'occasion d'en faire. Mais moi, personnellement, j'en ai refait sur Roll20 avec des amis. Ok. Donc du coup, c'est pas du grandeur nature, c'est juste des JDR normaux, quoi. Et tu kiffes? Mais c'est vrai que bah oui, je kiffe le grandeur nature ou normal, c'est différent, mais c'est le même kiff, quoi. Après, Roll20, c'est un peu plus difficile parce que c'est vraiment un site, faut vraiment apprendre quand même à servir. Ouais, c'est difficile pour les maîtres de jeu. Du site. Ouais, c'est compliqué. Ouais, surtout pour le maître du jeu. Quand t'es joueur, t'arrives, tu t'installes et tu fais slash et D10 et voilà. Même quand pour t'es les maître de joueurs, jeu, c'est compliqué. Enfin, oui, c'est Roll20, c'est beaucoup. Enfin, t'as une préparation dans la préparation, quoi. Quand t'es maître de jeu. Ouais, c'est ça. T'es obligé de faire quoi, la map sur le. En fait, sur c'est le soit jeu tu ou fais un des truc trucs très comme ça? simple et en gros t'affiches juste quelques images, tu mets de la musique et tu gères, on va dire, les fiches personnages avec l'outil. Déjà rien que ça, c'est déjà un peu chiant. Non, c'est comme si tu mais préparais sinon, un ouais, stream, quoi. ouais, mais en fait, tu fais de la régie. Hein. Tu fais de la régie, tu mets tout en place. Tu affiches des trucs seulement à certains joueurs et tout, certaines infos et tout. Ah oui, Ouais, c'est ça. Tu peux faire c'est compliqué. Ouais. Tu vois, tu peux faire des clics droits sur des monstres en mode apparaître au second plan, et donc du coup, quand il est au second plan, il y a que toi qui le vois, et après tu peux le faire apparaître au premier plan à tu gères la certaines lumière, situations les et tout. Ouais, c'est. Ok, c'est trop stylé. Bah ouais, toi aussi un peu de Roll20. Le JDR grandeur nature, ouais, une pratique qui va remplacer, si ça se trouve, le airsoft ou le paintball à terme. Ah, Cécile. Bah d'ailleurs, je vous possible. conseille de suivre cette influenceuse, cette créatrice de contenu autour du jeu de rôle, parce qu'elle est très très cool. Elle fait des très belles choses. On avait reçu aussi. Bah, je crois oui, dans la fameuse émission. Exactement. Exactement. La fameuse émission où tu n'étais pas Voilà, sur le jeu de rôle j'étais fin avec- d'année dernière, fin de cette année, fin de la saison dernière, quoi, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ah, j'étais avec vous, moi j'étais à Disney, donc. Désolé, Linkus, Non, mais- je n'ai pas pu participer. Ah. C'est complètement de ma faute hein, sur ce coup-là. J'ai Mais une ouais, question. Eh ben, finalement, les murder parties, moi, ça me fait penser à, tu vois, Meurtre sur le Nil, tous les livres, en fait, Agatha d'Agatha Christie, Christie. tu kiffes? Est-ce que c'est pas un peu aussi... Enfin, ça a pas irrigué ce courant-là, quoi. Tout l'apport littéraire qu'on a sur Agatha Christie, par exemple, est-ce que ça a pas non plus contribué au murder party? Ah, si, je pense, ouais. Ah non, mais je pense, enfin, j'en ai pas fait des murder parties, à mon plus grand regret d'ailleurs, mais je pense que c'est totalement inspiré, tu vois. Toutes un peu les enquêtes, les trucs un peu à la Sherlock Holmes et tout. Il y a aussi, beaucoup de fans de Sherlock Holmes qui se déguisent en personnages de Sherlock pour recréer des enquêtes policières. Ah, mais juste les reconstitutions historiques, tu vois. Les reconstitutions historiques. Typiquement, c'est un peu ça. C'est juste que tu mets les mêmes personnes qui s'amusent à construire des trébuchets le week-end et tu mets des personnes qui aiment faire du jeu de rôle et puis bah le trébuchet il sert vraiment, tu vois. Enfin, attention quand même, mais. Bien sûr, évidemment, faites attention à vous. Je vois Murder Party, il n'est pas rassuré hein, quand même, hein, Genius. Non, il va sélectionner les gens qui participent. Hein. Moi, je suis ouvert à tout, hein, mais je connais pas bien. Son personne veut ta mort, toi. Ah non. Non. Oh, j'espère pas. J'espère pas. Ah, t'as des petites idées peut-être là, Rantel. Il y a eu des noms qui sont. On a j'ai vu les yeux, j'ai vu les yeux bouger. Non, après, moi, peut-être que je veux la mort des gens. Ah non, pas toi. Non, pas jamais. toi, non, Jamais. Alors que toi, Alors que là, combien de Death Note, personnes t'ont déjà planté une pique dans la tête? J'aurais eu le Death Note, j'aurais fait n'importe quoi, moi. Ah ouais? Ah oui, j'aurais pas Toi, réfléchi. mais c'est tombé, il n'y aura plus personne sur Terre. C'est pour ça que, en vrai, dans Death Note, petit aparté, hein, mais je le trouve très très réfléchi, Kira. Il prend le temps, ouais. Ouais. Tu sais, il masterise le truc, il se dit, ok, attends, je vais réfléchir. Moi, j'aurais pas réfléchi, j'aurais pris le truc, je fais, alors, elle m'a saoulé, il m'a gonflé. Quitte à 5 minutes après me dire, Je suis sûr que être non. abusé un peu. Je suis sûr. Ah merde, ça marche vraiment. Dans l'animé, quand il tue, il peut pas refaire, il peut pas Il revivre. peut pas retuer. Non, mais il peut mettre Généralement, un quand timer. t'es mort, tu peux pas remourir. Ouais. Les Oh, remords, c'est ça ce que- n'existe C'est pas. ce que tu crois, il y a pire que la mort, mon pote. Mais tu peux pas faire apparaître quand Non, il mais il faut. peut mettre Non, un timer. Il peut dire, il va mourir dans une semaine, et puis changer d'avis. Hop, j'annule. J'annule à une seconde. S'excuser. Ah, excellent. Bon. Je vais regarder. J'aurais mis des timers à tout le monde. Merci beaucoup. Timer sur l'humanité, quoi. Timer sur l'humanité, Ouais, exactement. Merci Brian en tout cas de nous Merci. avoir parlé un tout petit peu de ces jeux de rôle en grandeur nature. On va en parler encore un peu autour d'ici. T'en as déjà écrit un peu des murder parties Non. ou des jeux de rôle IRL où il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent au cours de la partie. J'ai écrit un jeu de rôle pour un live caritatif où c'était avec plusieurs streamers. Où en gros, t'avais 4 héros
Et en fait, à chaque fois, les héros étaient interprétés par d'autres personnes. En fait, les âmes changeaient, mais le corps restait la même. Et bon, je vais taire le nom de cette asso parce que ça a été une asso qui s'est révélée être un peu dégueulasse. Un scam, merde. Oui, qui est devenue au fur et à mesure l'ombre d'elle-même. Et en fait, j'ai gardé un peu ce truc-là pour au cas où, si jamais, tu vois, une autre occasion se présente. Mais j'ai jamais écrit pour du GN comme Fibre a fait pour La Roue du Temps, par exemple. Hellbound. Mais quand je vois le taf que c'est, je me dis, faut être prêt. Tu vois. Je pense pas être encore prêt à écrire un truc aussi huge. C'était costaud. Ouais, c'était 70 pages et après c'est passé à 50 et des relectures et tout. Donc je parlais un peu à Fibre en DM sur Twitter, il avait l'air d'avoir vécu, tu vois, un périple, il sortait d'un marathon, quoi. Il était... Ouais, bon, après c'est Fibre Tigre. Ouais, mais quand même, hein. Je le connais par cœur, il est toujours overbooké et en fait c'est parce qu'il joue à ses jeux Game Pass, quoi. C'est un génie. Mais le GN, j'aimerais bien. J'ai failli en filmer un de GN avec des drones et tout. On avait prévu un truc avec des potes. Ouais, on devait. GN grandeur nature. Hein. Ouais. En mode médiéval, dans un château, il y avait un village reconstruit et tout, c'était une dinguerie. Et puis il y a un truc qui arrive qui s'appelait le Covid, et donc on a annulé. Grandeur nature aussi. Ouais, grandeur nature, le Covid. Le jeu de rôle, pas ouf. C'est le plus gros jeu de rôle. Il a bien marché, le jeu de rôle, mais pas ouf. Malheureusement. Système de règles, pas dingue, mais. Ouais. Il y en a un en banlieue parisienne, alors avant que le Covid aussi débarque, mais c'était, alors je crois que c'est dans un château, hein, c'est un grand terrain, c'est un très gros domaine, et globalement ils prennent que des groupes de potes, tu peux y aller aussi seul, et c'est dès le début ils vont choisir qui va être survivant et qui va être zombie. Ok. Et tout de suite ils vont séparer les groupes, ils vont split ton groupe aussi. Et il y a beaucoup de maquillage qui va être fait sur les zombies. C'est cool ça. Ah ouais. Ils ont toute une nuit pour rattraper les survivants. Et les survivants sont séparés en petits groupes avec à chaque fois un mec de l'armée qui va leur aider à leur donner le minimum, genre boussole, lampe, eau. Mais c'est à la dure. Hein. Et puis c'est pas des zombies qui vont en moonwalk, c'est genre, ils sont... Ah d'accord, ils ont pas des contraintes de déplacement, les zombies quand même un peu. Alors ça je signe. Parce que moi je suis fan de trucs de zombies. Ils avaient fait un jeu télé comme ça, qui était naze d'ailleurs. Moi je trouvais pas ça... On embrasse Arthur, mais c'était pas... Oh non, mais on l'embrasse si on veut. Mais... Donnez le nom, donnez les noms. On l'embrasse si on veut, mais c'était pas ouf. Attends, c'était Z quelque chose. Z-War, non? Ou Z... Un truc... Ouais, c'était... Arthur, il a fait 2 semaines, 3 semaines. Genre Warzy, un truc comme ça. Ouais, mais comme ça. Et là, quand on parle d'acting, pourtant, franchement, alors. Ah, merci, c'est ça. Zombie in the Dark. Non, ça c'est le truc. Non, Zombie in the Dark, c'est le GN, ça. Ouais. Okay. Attends, comment ça s'appelle? Et bref. Et là, quand on parle de jeu d'acting, pourtant avec District Z, voilà. District Z. Avec la Villeni, pas la Villeni, le mathématicien. Enfin, c'était horrible les épreuves. Et en plus, c'était pompé. J'aurais préféré oublier. Je respecte la carrière de Monsieur Arthur, mais pas du tout. Il disait non, ouais, pas du tout. C'était quand même pompé tellement de fois sur Fort Boyard. On le voyait, ça transpirait. Moi, je suis fan de Fort Boyard. Moi, je suis fan depuis tout petit. Je ne rate pas un Fort Boyard. Tu rates pas un Fort Boyard? Moi, mon rêve ultime, mon dernier rêve, mon dernier. Il y a combien de rêves? J'en ai plein. C'est de faire Fort Boyard. Mais arrête. Je suis pas assez connu. Je suis pas trop loin, mais je pense que je suis pas assez connu. Donc, mon rêve, c'est de faire Fort Boyard. Tu sais, en fait, souvent Fort Boyard, t'as une team, t'as un mec, il est super connu, et ensuite il apporte ses potes, c'est des random fest. Donc, il suffit juste que tu te greffes avec Gaël Monfils et c'est bon, quoi. Tu seras son random, quoi. On peut se greffer à moi. C'est juste qu'ils prennent pas des gens d'internet, quoi. C'est vraiment. Très peu aussi. Il y avait eu Enjoy Phoenix, je crois. Ouais, des youtubeurs, mais c'est des gens qui ont fait des programmes télé à côté. Squeezie l'a pas fait? Fort Boyard. Cyprien, McFly et Carlito l'ont fait. Mais c'est des gens qui sont transversaux, tu vois ce que je veux dire, sur plein de plateformes différentes. Transversaux. Bah, genre Domingo, on en parle régulièrement dans. Domingo, il est balance, il est pas verso. Tu vois, on en parle régulièrement dans les médias. Le mec est sportif, il apporte un truc vraiment bienveillant sur la plateforme, mais je les vois pas l'appeler, quoi. C'est ouf. Ouais, il y a quand même moi je fais la télé, il m'appelle pas. Je suis pas assez connu. Il faut que je demande à Billy, putain. Je vais demander à Amine, parce qu'Amine c'est un poteau. Je vais demander. Alors, je sais pas quand ils auront le fort, parce que c'est impossible. Avec le forceur. Tu sais que ta maquilleuse à Game One, c'est elle qui te fera rentrer. Fort Boyard. On va juste l'appeler. Tu sais que t'es le meilleur. Je t'ai toujours dit que t'es le meilleur. Amine, c'est un ami, on se connaît depuis. Il t'envoie des messages WhatsApp en vocal. Tu vois 30 lignes de messages WhatsApp en vocal. Fais, mais qu'est-ce qu'il veut? Marie pourrait le faire. Non, mais moi, il me jette l'hélico, c'est terminé. Mais non, moi je veux te voir sauter à l'élastique. Mais ça va pas ou moi, quoi? direct, je le fais. Moi. En plus, moi, je suis spectateur. Parce que j'ai vu un peu comment ça pouvait se passer. Ils t'envoient un formulaire, ils te disent OK, vraiment les no-go, les phobies et tout, tout ce que tu vas mettre là-dedans, ils vont te foutre dedans, quoi. D'ailleurs, tu vois, ce papier-là, c'est un truc de jeu de rôle aussi. Le contrat social, c'est de plus en plus répandu. C'est En fait, c'est des systèmes de protection pour les joueurs. Par exemple, je sais pas, là, on ferait un jeu de rôle, je vous dis,
quels sont les sujets que vous voulez absolument pas qu'on aborde. Par exemple, toi, si t'as peur des zombies, je vais pas mettre des zombies dans mon jeu de rôle pour éviter qu'il y ait ce moment un peu malaisant où tu restes parce que t'es poli et qu'en fait. Fort Boyard, c'est d'aller contre le sauf que Fort Boyard, ils font l'inverse. Attends, c'est pas possible. Moi, je suis arachnophobe. T'es arachnophobe. Ah, mais 100 000%. Mais ils te mettront dedans. Je leur nique la séquence. Je n'y vais pas. Oui, mais pour que justement te voient en train de chialer. Mais tu veux faire Fort Boyard et t'es arachnophobe. Je peux tout faire, serpent, scorpion, sauter de la machin, fourrasse, tigre, je saute sur le tigre. Attends, mais scorpion, il n'y a pas de problème, mais les araignées, ça c'est pas possible. On m'a déjà mis un grand serpent dans le... Attention. Je vois déjà les blagues. L'anaconda algérien, que se passe-t-il? Alors j'en avais 2 du coup. ça va, la blague est faite, ça va. Du coup, en Tunisie, on m'a déjà mis un serpent énorme. Genre, Pourquoi? C'était qu'on appelle ça les mages. On n'a pas les mages, les mecs qui marchent sur les pics là. Fakir. Ouais, putain. Les fakirs, putain. Les fakirs. Non mais. Je me suis dit, c'est pas ça dont il parle. Tout le monde avait peur. En fait, moi, les serpents et les scorpions, j'en ai partout et ça ne me fait rien du tout. Scorpion, mais alors araignée, je ne peux pas. C'est velu. C'est pour ça. Peut-être que c'est plein de pattes. J'ai juste 2 secondes. J'en rêve la nuit. On t'a mis un serpent dans le slip. Je veux juste qu'on revienne sur ça. On est passé beaucoup trop vite. Pourquoi? Comment? C'était un petit trick. C'était un petit délire. Sans jeu de mots, encore une fois. C'était un petit délire. Il a ouvert la braguette et en fait, le truc qui est ressorti par la braguette, c'était un tour pour amuser les gens, dans un espèce de club med local, quoi. Et du coup, je l'ai fait et ça m'a fait marrer. Ça pour dire que j'ai pas peur des serpents et des scorpions. Il y a des photos de. Mais non. J'ai dû tuer le serpent. Faut pas qu'il raconte. Mais araignée, je ne peux pas. Ils me mettent dedans. Il y a beau avoir 10 clés, 10 machins pour une association, je ne pourrais physiquement pas. Ce n'est pas possible. Par contre, je rêverais de faire Fort Boyard. Mais je suis pas assez connu. Faut être. Ou alors de me greffer, à Billy, Amine, mais je sais pas comment ils auront. Qu'est-ce qui te dérange dans les araignées qui te dérange pas dans les scorpions? C'est vraiment une vision, pour moi, de monstre. C'est à la fois les yeux, c'est que ça grouille. Tu sais, des fois, la nuit, j'ai fait des terreurs, des fois. J'en vois, j'essaie de contrôler ma peur, mais c'est quelque chose. Les phobies, c'est. C'est une phobie, vraiment, mais je ne supporte pas. Vraiment, l'araignée, ça me terreur. Ça fait chier, parce que des fois, c'est pas pratique, quoi. C'est la figure maternelle, l'araignée. C'est vrai? Ouais. Putain, je le savais. Ça reste beaucoup plus inoffensif que le scorpion. Ah non, mais c'est hyper inoffensif. Ça ne fait rien. C'est juste que physiquement, c'est une espèce de vision de terreur, quoi. Ça grouille avec ces espèces de pattes, les yeux. Je trouve ça terrifiant. Oh non, faites pas ça, s'il vous plaît, en régie. De quoi? Non, si c'est un vrai trigger. Attention, parce que là, ça peut V-trigger toute la Terre. Ne jouez pas au dingue, parce que. Et généralement, c'est ça. Ah non, mais je suis un malade parce que j'aime bien voir ce qui me fait peur. Non, mais alors lui. Fort Boyard, il y a un film qui s'appelle Arachnophobie avec Jeff Daniel que je vous conseille, qui est horrible. Mais voilà, Fort Boyard, les gars, moi je propose, on y va tous ensemble. Moi j'adorais. En plus, Céline, notre maquilleuse, c'est vrai que tu disais, elle est maquilleuse à Game One, qui elle fait toutes les saisons. Tous les saisons, elle m'a rapporté un boyard. C'est elle qui le fera rentrer. Elle m'a rapporté un boyard. Genre élastique et tout, c'est trop bien, je trouve. C'est trop bien. Ouais. Mais écoutez, une pétition pour que Genius non, je ne suis pas. passe. Quand je serai plus connu, Non, moi je rêve qu'ils remettent Interville et que. Ah oui, non, mais de grâce, oui. Avec le cheval, avec le cheval. Avec la vache. Les villes. Interville sur la vachette. La vachette, c'est plus possible. Mais même juste le concept d'avoir deux villes qui s'affrontent. Sinon, on te la chape en plus, mon gars, si tu veux l'expérience. La vachette, c'est de la maltraitance d'animal humain. Ah, c'est maltraitance, la vachette? Bah ouais, c'est les humains qu'elle maltraite. C'était une question, hein. Il a vraiment ça, maltraite, ouais. Parce que t'as vu, la loi est passée, là. Il y a la loi française qui est passée. La protection animale, ouais. Ça y est, c'est terminé. Mais on peut faire autre chose qu'avec une vachette. On peut faire avec un lion, on peut faire avec un tigre, on peut faire avec un loup. Je peux croire que ça va courir tout aussi vite. Ça va courir. Avec des grizzlies aussi, pas mal. Non, avec des chiens entraînés. Des chiens entraînés. Si l'ours te rattrape, c'est top au yinche. Je vois bien dire top au yinche. Top au yinche. J'avoue, par contre, si l'ours t'attrape, oui, c'est ouais, l'ours, ça pique un peu plus que la vachette, quoi. Mais non. Donc, tout ça pour dire District Z. Ok, je reconnais le pari. Moi, je suis fan de zombies, de films de zombies. Mais putain, tu voyais du Fort Boyard en cheap. Moi, ça faisait mal à regarder. Ah, ça faisait mal à regarder. Putain, en plus, TF1, tu dis Arthur Fort Boyard. Enfin, Arthur TF1, tu dis putain. T'es pas venu sur le récap pour en parler? Si, District Z, il y avait quelqu'un qui était venu en parler. Denis Brognard. Denis Brognard était venu parler de District Z. Ouais, dans un récap, je crois, ouais. Il y avait Jules qui était. pour ça. Ouais. Il y avait Jules même à côté. Mais c'est terrible. Et il lui a dit, je te tiens au Jules. Je te tiens au Jules. Ouais. Il est excellent. Ah bah, au final, maintenant, il fait les watch parties de Koh-Lanta. Watch party Koh-Lanta. Ah bah, il est fan de Koh-Lanta. Mais voilà. En tout cas, je suis très chaud pour ton truc là avec les zombies, avec les bisons là. Ah non, mais ça je peux pas faire. Ah, tu peux pas? Ah non, ça c'est trop de stress. Là, vous m'avez saucé avec votre Interville là. Il y a besoin. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un peu d'écriture
au sein d'Interville, Linkus? Si je te remettre ou mettre Non, mais il y a zéro écriture dans Interville. On enchaîne les jeux. Est-ce que tu me proposerais l'idée éventuelle de faire un GN Interville, c'est ça? Bah ouais, quelque chose où il y a les jeux, mais où il y a quand même un peu de scénario, un peu de mise en scène, un peu de quelque chose. Déjà, t'as un peu de mise en scène dans Interville à l'époque, tu sais, t'avais un peu les deux villes qui s'affrontaient, t'avais les deux camps et tout. En vrai, ce serait des trucs de ouf à faire. Ouais. Mais carrément. Un peu en mode gladiateur, là, let's go. Hein. Pourquoi ça a disparu, ça, d'ailleurs Je sais pas, mais ça fait partie des émissions un peu nostalgiques. C'est comme Jeux sans frontières et tout, c'était incroyable. Jeux sans frontières, putain. C'était fou. Mais tu fais un Takeshi Castle, tu vois, avec... Mais c'était notre Takeshi Castle à nous, Interville, quelque part. Mais si avec un peu d'écriture, tu dois t'échapper du château de Takeshi, je suis sûr que tu peux créer un truc de fou. Hein. Mais Takeshi et les petits chars, là, je me souviens, à la fin, il y en avait un qui avait un gros char et c'était excellent. Ça. Personne comprenait les règles, mais c'était... Non, mais les règles, tu t'en foutais en vrai, hein, franchement. On fait pas cette dinguerie, putain. Mais pas cette en vrai, quand je vois la roue du temps, j'ai l'espoir quand même que ça ouvre les portes sur pas mal de grosses prods et tout. Complètement. Donc en fait, là, c'est le début de quelque chose, je pense, en vrai. Ouais. Ouais, bah justement, on peut parler un peu de ça, puisque hier, il me semble qu'il y avait un gros événement Arcane sur YouTube avec beaucoup d'influenceurs. Pareil, 100 000 spectateurs ont été réunis pour ce qui était alors c'était plutôt un loup-garou, non, qu'il faisait comme jeu de rôle. Ouais, c'est ça. C'était un immense loup-garou. C'est quelque chose qui marche très bien. Le loup-garou, c'est la porte d'entrée vers le jeu de rôle, selon toi, Linkus. En vrai, ouais, je trouve, parce que c'est assez facile à comprendre et tu te prends très vite au jeu. Tu sais, d'incarner un peu ton rôle quand t'es tout le temps villageois, ce qui est très souvent mon cas. Bon, tu te fais pas chier, mais bon, tu dois quand même t'occuper, donc tu t'amuses un peu. Mais oui, je pense que c'est une bonne porte d'entrée, parce que tout le monde connaît le loup-garou maintenant. Tu vois, tout le monde a déjà fait un loup-garou ou connaît à peu près les règles du loup-garou. Donc oui, tu peux très bien amener le jeu de rôle via le loup-garou. J'ai joué au loup-garou avec des joueurs, enfin des maîtres du jeu du loup-garou, qui sont sincèrement, tu les mettrais sur un jeu de rôle papier, ils seraient zéro en tant que maître du jeu. Mais en tant que loup-garou, je sais pas, le maître du jeu, il faut tellement être, je sais pas, un vendeur d'épices, ou un vendeur de tapis. Tu sais, parler tout le temps, ou tu sais, un maître des enchères là. 3000 à droite, toi tu pars, lui il a relancé. C'est JDG qui fait ça très bien. Ouais, trop fort, ils sont trop forts, c'est trop fort. J'admire. Et tu te mets vraiment pas mal dedans. Les loups-garous à plusieurs, c'est bien. T'as tous les yeux fermés et que t'as le maître du jeu qui parle à l'infini. C'est vrai que je préfère Garou Mark of the Wolf, mais c'est, on va dire, c'est un autre jeu du loup-garou. Le loup-garou, moi, jeu de rôle. Regardez ça. T'as des parties qui se font dans des bars à Paris, de jeux de rôle. Genre, je crois que c'est le Cavalier à Odéon. Ouais. Ils font des parties de dingue. Moi, mon premier loup-garou, je l'ai fait là-bas. Et peut-être qu'il y avait une vingtaine de personnes. Et je connaissais pas j'avais jamais entendu parler du loup-garou avant, tu vois. Donc je suis arrivé, j'ai dû apprendre les règles en 2-2. On m'a dit alors attends, vas-y, bouge pas. C'est dur à apprendre. Non, mais quand t'arrives dans un bar où tu pensais pas faire ça et que tu te retrouves avec 20 personnes, où on te donne une carte et tu te dis bon, bah t'es ça. Qui sont à donf et ils sont tous à donf et tout. Ouais. Donc j'avais un pote à côté de moi qui disait alors bon ça va, t'es villageois, juste sois discret, tais-toi et puis voilà quoi. Mais en vrai, oui, le loup-garou, c'est pas mal en vrai, pour commencer du jeu de rôle. Et t'as des gens qui font des trucs de ouf autour du jeu loup-garou. Hein. On en est à la 6e saison de Game of Roll et les jeux de rôle n'arrêtent pas de continuer à progresser et à avoir de nouvelles saisons. Table Quest, ça continue ? Ouais, normalement, une saison 2 qui est prévue. Oh lolo. Mais let's go. Normalement. Là, j'ai pas de date précise. J'aimerais vous donner une date, mais j'ai pas de date précise. Donc je sais qu'à peu près la période, mais j'ai pas envie de dire un truc qui voilà. Puis après, en vrai, c'est surtout l'émission d'Alpha, tu vois. Donc en vrai. Oui, c'est vrai. C'est aussi à lui d'annoncer les trucs. Moi, j'ai déjà les 2 premiers épisodes de la saison 2 en tête. Le 1 qui est déjà peu mal écrit. Donc je sais à quelle sauce ils vont être mangés, d'ailleurs grâce au chat, parce que c'est le chat aussi qui fait des choix dans Table Quest. Donc j'ai hâte. J'ai très hâte de voir ça. Ouais. J'ai entendu le tout. Il y en a un qui meurt, mais le premier épisode qui est un peu mal écrit. J'ai entendu à peu près écrit. T'as dit ça. En fait non, le deuxième est déjà dans ma tête. En gros, le process que je fais, c'est que souvent je m'inspire de ce qui a été fait dans la partie d'avant. C'est pour ça que je m'impose un peu un vote du chat avant, tu vois. Comme ça, eux, ils influent l'épisode d'après. Et donc j'ai déjà toute la trame à peu près imaginée. Et après, je me fais pas mal de dessins. Genre si je montre mon carnet de jeu de rôle à quelqu'un. Impossible que quelqu'un réécrive le scénar. Hein. Genre vraiment, c'est que des dessins, des plans, quelques mots, quelques trucs. Et après, oui, je tricote là-dessus et puis je balance le scénar. Bon, après, c'est différent pour Table Quest parce que vu que t'as quand même une prod, il y a une personne qui est censée connaître aussi bien le scénar que moi, en fait. Ouais. Donc, j'ai dû apprendre, tu vois,
à un peu mieux détailler mes scénars, à donner des documents de prod et tout, parce que j'avais jamais fait ça avant. Donc, tous les scénars que je faisais, tous les lives que je faisais jeux de rôle, c'était à la maison, quoi. C'était moi avec un stream deck. J'invitais un pote qui avait du matos vidéo, j'avais une régie dans ma cuisine, ma meuf elle débarquait, qu'est-ce qui se passe, bon là. Complètement. Et c'était ça, tu vois. C'est quand même, c'est juste oufissime. Est-ce que vous avez une explication du succès phénoménal que peuvent avoir ces streams et jeux de rôle sur Twitch ou même YouTube auprès des spectateurs, on va dire, que l'on a aujourd'hui sur Twitch? Genius. Tout ce qui est... Tu sais c'est pourquoi ça marche explique-moi pourquoi. J'ai le secret. Pourquoi? C'est pas forcément tant de jeux de rôle, c'est déjà tout ce qui vraiment où il y a de l'interaction vraiment autre que du jeu vidéo direct entre les personnes, ça marche. Ça marche sur Twitch. Quand on fait un top 10, une connerie, Among Us, etc. Ça c'est vrai qu'Among Us, on n'en a pas parlé, ça a foncé aussi Among Us. C'est un peu ça. Donc c'est un loup-garou avec interface graphique. C'est un loup-garou avec interface graphique. Donc quand tu prends un petit peu cette interaction, mais avec de l'écriture, avec du roleplay, du jeu de rôle un petit peu épicé, on va dire, si je peux un petit peu édulcorer, et ben ça cartonne de fou. Je pense que ce que les gens veulent voir aujourd'hui, autre que du jeu vidéo, c'est ça, c'est de l'interaction entre les gens un peu scénarisée. En fait, ce qu'ils recherchent, c'est du lore quelque part. C'est du lore. L'histoire autour des influenceurs. Des fois, les règles, elles sont vraiment, même la plupart du temps, les actual play, les règles, elles passent un peu au second plan. Tu vois, c'est beaucoup de l'imagination, des mises en situation, comment ils vont sortir de là. Et moi, le premier, tu vois, quand on fait une partie de Table Quest, je suis trop surpris. Des fois, les trucs que j'ai pas prévus, et c'est justement ça qui est cool, quoi. La base. Oui, c'est la base. Fibre m'a confié qu'il adorait ce genre de situation. Ah oui, non, mais c'est la meilleure situation en tant qu'MJ. Justement, c'est trop bien, j'avais pas prévu. Marie, pourquoi ça marche autant ? Le premier point pour moi, c'est que culturellement, c'est totalement acquis dans cette audience-là sur Internet qu'on aime les jeux vidéo où il y a du lore, etc. World of Warcraft, ça continue de cartonner. Tout le monde est fan du Seigneur des Anneaux. Enfin, je connais très peu de gens qui n'aiment pas. Donc, il y a ce terrain fertile pour aimer ces univers à plusieurs ramifications, avec sa terre, ses croyances, ses différentes races, etc. Et tout ce que tu peux incarner. Et le deuxième truc, comme disait Norman, c'est vraiment une volonté aussi de sortir un peu les streamers de leur chambre, tu vois. On a dépassé ce stade. Et quand tu vois le succès d'un Z-Event aussi, c'est aussi parce que les audiences finissent par s'entremêler, voir leur streamer préféré interagir avec un autre streamer qu'ils ne connaissent peut-être pas. C'est vraiment ça. Et je trouve que la crise sanitaire encore plus... Regardez. Et encore, alors moi, les stats, elles sont pas vraiment bonnes pour les tabletop RPG parce que tu en as beaucoup qui se mettent en just chatting. Ah ouais? Ouais, parce que le just chatting, en fait, quand tu streams, ça ramène plus de monde. Numéro 1 de l'histoire. Et là, maintenant, la plupart mettent tabletop RPG dans leur catégorie. Mais je pense qu'à mon avis, si de base tout le monde avait joué le jeu de mettre tabletop RPG dans les stats elles seraient différentes. Ouais. Je pense. Ouais, ça parle. ZRP a pas mal poussé, Among Us évidemment pas mal poussé. Et finalement, j'ai l'impression que le confinement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a fait plus de bien au jeu de rôle que de mal. Heureusement qu'il y avait Roll20 et tout qui existait. Moi, j'ai fait une partie de jeu de rôle, une campagne qui s'est terminée là il y a peu. En fait, on a commencé pendant le confinement avec un ami à moi que je sais qui s'appelle Valou, qui d'ailleurs c'est lui qui m'a mis au jeu de rôle pour la petite anecdote. Et on a fait un jeu de rôle qui s'appelle Monster of the Week. Monster of the Week. Où en gros tu joues des chasseurs et des chasseuses de monstres. En fait, imagine la trilogie du samedi soir Pokémon en jeu de rôle. Tu pourrais faire Pokémon en jeu de rôle aussi. J'adorerais. Mais en gros, la Monster of the Week, c'est Buffy, tu vois. Buffy contre les vampires. T'as une bande de chasseurs. Tiens, il y a je sais pas, un loup-garou dans la ville de, je sais pas, Machin City et vous allez le défoncer, quoi. Et c'était ça, on a fait ça pendant 1 an tous les jeudis. Et ce jeu de rôle-là, je pourrais pas y jouer en physique. Tellement que j'ai adoré la voir à distance. Moi, j'étais sur mon ordi, tranquille, je peignais en même temps, je faisais mon jeu de rôle. Et je pourrais plus y jouer en physique. Je pourrais pas y jouer en physique. Ou j'aurais du mal, quoi. Quand je réfléchis rapidement dans ma tête, je me rends compte que la Pokémon, c'est des jets de dés. Toutes les 10 secondes, il y a un jet de dés. Tu fais une rencontre d'un Pokémon, il y a un jet de dés pour savoir quel Pokémon tu as. Tu essaies de le capturer, il y a un jet de dés pour savoir s'il rentre dans la Pokéball. Tu le tapes, il y a un jet de dés pour savoir si le coup... Comment il s'appelle le jeu Il y a des jets de dés mais le jeu Pokémon où tu joues des Pokémon. Tu joues pas les dresseurs qui envoient les Pokémon, mais t'as un jeu de rôle comme ça, où tu choisis ton Pokémon, donc ton type, etc. et tu joues ce Pokémon. Alors ça dit Pokémon très difficile à jouer en jeu de rôle, mais il y en avait déjà qui avaient fait quelques jeux de rôle justement Pokémon. Moi je vois bien, franchement je vois complètement bien plusieurs dresseurs partir à l'aventure.
choisir un Pokémon, du coup, leur starter de base. Donc, ils ont leur fiche de starter qui est ça existe, hein. leur combat. Et ensuite, après, ils continuent de se balader. Franchement, tu peux faire... En fait, tu peux faire l'ensemble du jeu. Ah bah oui, clairement. L'ensemble du jeu Pokémon en jeu de rôle, en fait. Quand un petit jeu de rôle Pokémon, Soon, Ken, alors. Mais franchement, ça me donne des idées. Ça me donne des idées, ça me donne des envies. Bienvenue dans mon monde, Ken. Ça me donne des envies absolument incroyables. C'est phénoménal. Il faudrait juste gérer comment est-ce qu'on fait le système d'expérience. Comment ça marche dans les jeux de rôle, le système d'expérience, généralement? Alors, tu as la méthode où je suis pas du tout fan, qui est de bourriner absolument tout ce qui passe pour gagner des points d'XP. Ok. Ça, dans Donjon Dragon, c'était un peu, je trouve, le point faible du truc. C'est-à-dire que les gens passaient plus de temps à vouloir absolument tout tuer pour gagner des points d'expérience. Ok. Et l'autre méthode, normalement, c'est un peu, tu donnes des points d'expérience par rapport au scénar et par rapport à ce qu'ont fait les joueurs. Tu vois, par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est demander aux joueurs un moment qui leur a plu, dont ils sont pas forcément l'auteur principal, et comme ça, selon ce qu'ils ont dit, vu que tout le monde a un peu participé, tu vois, j'ajoute 50 points en plus, mais normalement, c'est plus par rapport au scénar où dans les campagnes écrites, tu vois, ils disent, vos joueurs, normalement, devraient être à peu près au niveau, je sais pas, 6, tu vois. Donc, t'essayes un peu de caler à ça, mais généralement, c'est plus par rapport au scénario que je donne des points d'XP, quoi. En plus, ouais, ça a écrit dans le chat qu'il y en a pas mal qui ont commencé le jeu de rôle à écrire leur premier jeu de rôle avec des Pokémon en faisant un peu des fanfiction Pokémon de jeu de rôle. Mais je me dis, oui, tout marche trop bien en fait parce que chaque PNJ que tu peux rencontrer, ça peut être une personne du chat, tu vois, tu peux rencontrer Ologma, Ologma, le fan alors, de Pokémon, tu là, vois. c'est incroyable ce que tu viens de faire, parce que Ologma, c'est un super ami à moi, qui est à la fois un PNJ que j'ai créé dans Table Quest, qui est devenu un PNJ un peu iconique, bah voilà. Et c'est un fan absolu de Pokémon, mais genre et c'est lui qui a créé un jeu de rôle Pokémon et qui a créé son propre jeu de rôle aussi qui s'appelle Elos, qui est un mélange entre Skyrim et Witcher, bref. Et lui, t'as pris vraiment le gars, le meilleur exemple. Mais oui, il y a Ken le cycliste. On a tous dans Pokémon notre personnage dedans qui est un dresseur Pokémon. Je suis sûr qu'il y a un dresseur Norman quelque part. Bon. Il y a des Norman, dresseurs Marie. Marie, il y a des championnes d'arène, je crois, qui s'appellent Marie. On est d'accord? Ah ouais, je sais pas. Marie, c'est pas. C'est dans Animal Crossing, Marie, c'est un chien alors. Non, mais la troisième arène dans Johto, là. Comment Pokémon, elle s'appelle, Marie, championne d'arène. Celle qui a un nez crémeux, non, c'est pas Marie. Marie, c'est la dernière, peut-être. Je sais plus. Marie, ouais. Ken le cycliste. Attends, c'est incroyable. Mais oui, il y a Ken le cycliste dans Pokémon, il est là. C'est vrai que j'ai vu ça, je incroyable, crois que c'était un truc personnalisé. Bah oui, moi je croyais que c'était un troll. C'est un vrai truc, c'est un mec qui s'appelle Ken le cycliste. Ken le cycliste, ouais. C'est pas une vanne. Bah apparemment non, j'ai pas l'impression, mais. Alors, non, c'est bien, c'est pas une vanne. Il y a Ken le cycliste dans le dernier Pokémon, le tout dernier. Petite Enfin, parenthèse. même pas dans le dernier, en 4G. Il était déjà là à l'époque en 4G, tu vois. Pour moi, le truc qui casserait Internet, mais genre qui casserait Internet, qui ferait mais plus allez, je dirais un 300 000 viewers facile, ce serait la réunion de tous les acteurs de Kaamelott qui font un jeu de rôle grandeur nature. Bah, Alexandre Astier est un gros fan de jeux de rôle. Je comprends pas qu'il fait du jeu de rôle avec ses enfants et tout. Il fait du Warhammer. Ouais. C'est un gros fan de Warhammer. Warhammer, j'en ai fait pendant presque 10 ans du Warhammer, moi. Ah ouais. Et ouais, Alexandre Astier est un gros fan de jeux de rôle. T'imagines, tu crées un jeu de rôle, il y a peut-être un truc à faire là. Bah ouais, je pense. Mais pareil, Julien Dutel, qui est le maître de jeu de l'émission Roll and Play, si je dis pas de bêtises, c'est un comédien qui a joué dans Kaamelott. Ah ouais. C'est lui qui avait la grosse trompette là, qui soufflait tout le temps, là, c'est lui. Et c'est pour ça aussi qu'il a lancé peut-être Kaamelott. C'est très proche finalement d'un jeu de rôle, ce qu'ils ont fait là, scénario. En vrai, quand tu as l'info que Alexandre Astier est fan de Warhammer et de jeux de rôle, quand tu regardes Kaamelott ou même le film Kaamelott, tu vois notamment il y a des épisodes où il parle d'Omra et de Skaven, et les Skaven c'est dans Warhammer, tu vois. Donc en vrai, il y a plein de références. Il y en a pas mal. Ouais. Mais oui, ça serait, si Monsieur Astier est chaud, moi je suis chaud, hein, on fait un truc ensemble. Let's go. Non, Alexandre Astier. C'est le mec qui a un peu compris. C'est pas le même. Alors, regardez, donc, Marie est bien une dresseuse dans Soleil et Lune. T'as trouvé comme ça l'expert des Pokémon Ténèbres, la fille d'un dresseuse d'arène. Et elle a, je sais pas, son Pokémon totem, c'est un petit Pikachu qui change de... C'est mon préféré. Qui change de statut forme, en fonction de s'il est content ou s'il est énervé. Mais oui, on dirait le jeu vidéo japonais, là. Avec, tu sais, cette espèce d'ours... Oui, Danganronpa. Voilà. Exactement. Il a un peu ce style. Je te l'ai mis dans le runner, tu peux voir ça.
Et Norman, c'est voilà, Attends, c'est Marie. Ça, c'était moi il y a 10 ans. Quoi. C'était toi il y a 10 ans, c'est ça. C'était toi, dresseuse Pokémon, il y a 10 ans. Morpeko, voilà. C'est Morpeko son Pokémon totem. Donc Marie, voilà, elle existe. Et Norman, il existe aussi dans le jeu. C'est un scout. Je suis sûr que c'est un scout. Mais évidemment que Norman existe dans le jeu. Attends, c'est un dresseur champion d'arène. Toi, t'es champion d'arène, carrément. Dans Pokémon Ruby Saphir. Je te mets Norman. Et quel type de Pokémon? Pas sur Wikipédia. Champion de l'arène de Clémentiville, type normal. Oh, c'est complètement toi. Si jamais je te donnais un type de Pokémon, c'est le type normal. La neutralité absolue et totale tout le temps. Regarde Norman Genius. Et quand je mets ma bêche chez toi, c'est toi avec ta bêche. Putain, c'est excellent. Le bon maître. Putain, il s'appelle Norman. Mais c'est fou. Norman, champion d'arène de type normal dans Ruby Saphir Émeraude. C'est moi, c'est voilà. C'est le père de Flora et de Max dans le dessin animé. Donc en fait, c'est le père. C'est le père du dresseur, en fait, c'est le père, c'est ton père. Ah ouais? C'est ton père dans le jeu. Quand tu joues au jeu, je joue mon père. C'est ton daron, lui. Oh putain, excellent. Il s'appelle Norman. C'est-à-dire que si tu joues à Pokémon, que tu appelles ton perso Norman, c'est-à-dire que Norman Junior, du coup. Norman, quoi. Norman, fils de Norman. Norman. Mais il y a genre tous les prénoms, c'est ouf. Il est trop stylé, c'est incroyable, Norman, c'est fou. Et ça marche avec tout le monde, tout le monde. Vous avez tous votre dresseur dans Pokémon, c'est hallucinant. Ken le cycliste, enfin c'est quand même. Ken le cycliste, c'est violent, hein. Tu vois, c'est pas Ken l'arboriste, quoi. T'as évolué. Parce que le cycliste depuis peu. Ouais, parce qu'en fait, quand t'es sorti, comment la 4G, c'était quoi, 2006, 2007? Peut-être, dans ces eaux-là. Je faisais pas trop de vélo à cette époque. Ah non, mais là, t'as pas de vélo, ça a explosé il y a depuis quoi, un an. J'ai explosé. T'as explosé aux yeux du monde en tant que cycliste, vraiment. Je joue un rôle, je fais pas vraiment du vélo en fait. Il y a pas de vélo RP. Du R vélo. Du R vélo. C'est juste dans un donc ça marche en tout cas avec tout le monde. Donc peut-être ce qui explique l'un des grands succès du jeu de rôle, c'est le fait que le public est déjà un peu éveillé sur Twitch à toutes ces idées-là. Je veux dire, que ce soit les univers de World of Warcraft, les univers des MOBA, c'est des univers qui sont très proches de l'univers de jeux de rôle, finalement. Les MOBA, c'est dérivé de Dota, c'est dérivé de Warcraft. Peut-être que Warcraft a tout créé, peut-être que Warcraft a créé Twitch, quelque part. Oula. Non, mais en vrai, je pense que c'est plus... le succès du jeu de rôle sur Twitch et sur YouTube, ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire du jeu de rôle et qu'il y a une malédiction autour du jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est très compliqué de retrouver des potes. C'est-à-dire que de faire un jeu de rôle toutes les semaines, comme moi je faisais avant quand j'étais étudiant, maintenant c'est très compliqué, tu vois. De dire en physique, j'entends. Tu vois, genre tous les mercredis, on se retrouve à un même endroit et on joue. C'est idyllique au bout d'un moment quand t'es dans une vie un peu plus active. Ou même d'avoir des potes qui ont envie de jouer. Et ouais, il y a ça aussi. Donc je pense que le succès vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent par procuration. Par procuration, c'est le mot que je cherchais, par procuration. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. Les gens aiment bien aussi puis suivre une aventure dans laquelle, vu que c'est Twitch et interactif, tu vois, ils peuvent agir aussi un peu sur l'aventure de plus en plus. Tu vois, donc ils se sentent un peu investis dans l'histoire et ça c'est le top. Et les streamers, de toute façon, ce qui marche sur Twitch, c'est pas le jeu vidéo, je te dis, c'est interaction, émission en plateau avec des gens, avec du scénar et tout. Donc le jeu de rôle, c'est ça, mais fois 1000 en mode qualitatif de fou. Donc ça m'étonne pas que ça cartonne incroyable, quoi. Je le verrais pas à la télé, tu vois. Genre Hanouna qui ferait un jeu de rôle. Quand je le dis, tu vois, j'ai essayé de le dire. Parce que là, tu viens de créer une dimension que ça existe et ça me fait flipper. Son plateau est assez jeu de rôle. Mais tu sais qu'Hanouna TPMP, c'est basé... Il a créé chaque personnage, à la base c'est ça, il a créé chaque personnage, chaque chroniqueur, c'est... Et tu les vois déguisés avec des capes non, mais ils sont pas déguisés. Oula, je suis devant une porte. Il joue un rôle, lui, il y a le lot, il y a la vieille, il y a la machin, et ça a été prédéfini de base. Ouais, c'est sûr. Casting, mais c'est des archétypes castés, mais ils n'ont pas spécialement à jouer un rôle en vrai. Ils sont naturellement insupportables de base. Alors, avant chaque émission, il y a quand même pas un petit brief, mais en mode, tu vas quand même dire ça, machin, etc. Alors attention, ça reste naturel, faut pas déconner. Mais c'est un minimum scripté quand même. Voilà, il pousse de temps en temps vers début de l'émission, ils disent non, tu vas dire ça, mais attention, ça reste naturel. Ça reste parce que c'est quand même je veux dire que TPMP, ce qui est le plus proche d'un jeu de rôle à la télévision aujourd'hui. Par rapport à l'équipe qui a été créée, la bande, je suis content d'être là. C'était incroyable ce qui se passe. Moi, j'aime bien TPMP. Tu es content d'être le Hanouna de Twitch. Oh la vache. Allez, c'est tout pour moi. Mais c'est pas péjoratif. Bon, en ce moment, il parle moins, mais petite beauté. Champion de
prototype normal, il n'y a pas de secret. Regarde, tout le monde est... Complètement. Hein. Alors, j'attends ton Levénard avec impatience, ton monaflémite. Ah, c'est vrai qu'il a ça. Oui, c'est toi qui sais. C'est bon. Un bon gros monaflémite, je pense, ce Norman Genius. Si, c'était péjoratif. Oui, c'était complètement péjoratif. Ah bon? Pas grave, je vais créer aussi un PNJ qui s'appellera Norman Genius et on va. Non, mais si tu as besoin du bon maître, je t'ai fait tout à l'heure, tu as ma carte. Personne ne veut le bon maître. Personne, mais c'est un carte absolue. Mais en vrai, ce qui est marrant, c'est que ce personnage du grand maître, il ressemble à un personnage qui existe dans. Le bon maître. Enfin, le bon maître. Dans Table Quest, qui est un espèce de diable qui est tombé du ciel, qui est tout difforme. Donc, voilà, je parlerai aux gens, je dirais il a déjà un nom, ce serait fou. Tu me dis tout, je me mets de gargouille, c'est génial. C'est vrai. J'ai le droit d'avoir ma chance, non? mais bien sûr. En plus, maintenant, on connaît tes immenses talents d'acteur. Grâce à Seigneur des Anneaux, à cette pub pour le Seigneur des Anneaux qui vient d'apparaître, ta carrière est toute tracée. Toute tracée, je sais pas, mais bon, on peut toucher à tout, quoi. Mais prenez-le. Tu penses qu'il serait ingérable autour d'une table comment Genius Tu peux le mettre autour d'une table pour faire un En vrai, non, il y a pire. Il y a pire. Il y a pire que Genius. Il y a pire. À fond. Non, oui, tu vois, t'as ignoré. Non, je pense que tu ferais un très bon joueur de jeu de rôle, je pense. En vrai. Mais il y a des joueurs qui sont. En fait, t'as plein de types de joueurs différents, tu vois. C'est quoi les pires? On veut les noms. Non, mais tu peux pas donner des noms. C'est quoi l'archétype de joueur qui représente le pire joueur? En fait, c'est plutôt un savant mélange, tu vois. C'est que si tu prends, par exemple, tu fais une table avec que des Bob Lennon, par exemple. Alors là, tu deviens fou. Là, il se passe un truc. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun nerf. C'est-à-dire qu'ils s'auto-alimentent les uns les autres. Non, mais tu vas vers la destruction de l'univers. Alors qu'un seul Bob Lennon accompagné de d'autres types de joueurs, c'est trop bien, tu vois. Ok. Parce qu'un Bob Lennon, par exemple, va donner la main à un joueur qui est peut-être un peu plus, ou une joueuse qui est un peu plus distante, tu vois, dans l'aventure, qui va pas trop s'exprimer, mais lui, vu qu'il va un peu s'exprimer à sa place, il va essayer un peu de la tirer dans le jeu, tu vois. C'est comme en cuisine, tu fais un plat avec que du sel et rien d'autre. Voilà, t'as soif et c'est compliqué, quoi. C'est pas bon. Par contre, du sel au milieu d'autres ingrédients, ça peut vachement marcher. Dieu sait que je l'adore, mais la première fois que je l'ai rencontré, j'ai fait putain, moi je l'ai vu aux Z-Event. Plus fou que moi. Qui est cet homme? Ah oui, quel est cet homme à la cape rouge? Mais il est incroyable. Moi je l'avais jamais vu avant, j'ai rencontré aux Z-Event. D'ailleurs, il m'a offert son livre. Elle a fait un livre dont vous êtes le héros. Tout à fait. Qui est vraiment cool. Tout à fait. Il faut que je fasse en live d'ailleurs, pas que j'oublie. Mais c'est un frère, le Bob. Et vraiment très belle rencontre, parce que vraiment il est incroyable. C'est un personnage. Je t'avais dit la première fois que je l'ai rencontré, pareil, un manga, je connaissais pas. Pareil, moi j'arrive de télé et tout. Et il y a un jeune, il me fait. Il est là, vous connaissez Bob Lennon? Et moi j'ai compris John Lennon. Ah bah, je fais, mais il est mort. Mais c'est merde. Horrible. Moi je connaissais pas. J'ai jamais entendu parler. Mais même, attends, c'est un jeune qui arrive. Et tu lui dis que son idole, quel qu'il soit, il aurait pu demander Cyril Hanouna. Tu lui as dit, il est mort. Bah ouais. Et t'as rigolé. J'ai dû dire, ouais, c'est dommage qu'il soit mort. J'aime beaucoup de ça. Enfin, tu vois, un truc, j'étais étonné qu'ils connaissent. Il me fait, il est mort, Lennon. Bah, il y a un moment quand même. Putain, je réveillé, mon pote. Dis non. Et le gosse est parti, quoi. Et je me suis dit après, oh putain, oui, c'est toi, Bob Lennon. J'ai fait peur, j'ai traumatisé. J'ai dit à un gamin que t'étais mort. Voilà, donc alors quand il l'a vu, il a eu deuxième crise. Il a dû se dire, merde. Il est pas mort. Et puis j'ai vu Bobby, un type tellement sympa avec sa cape, de 8h, 20h. Ça va tout le monde? Non, il est tout le temps chaud. Putain, la vache, c'est bon. Moi, je l'ai rencontré en 2012, je crois, à Montpellier. Ça, dans les salons. Ah oui, ouais. Et c'était un salon au Quorum, pour ceux qui connaissent. Et je vois une marée humaine. J'ai rarement vu ça. Hein. Genre vraiment, j'ai rarement vu ça. Je me rappelle exactement ça aussi. Des marées humaines de gens qui hurlent, qui crient. Et ce mec qui se met en hauteur, qui s'accroche au décor. On est au Quorum, ça accueille les congrès des militaires et tout. Tu vois. Et je vois ce mec avec sa tenue de sergent Pepper. Tu vois. Et je me dis, mais qui est ce mec, quoi? Et c'était la rockstar. Je m'étais dit, c'est une rockstar. C'est vrai que c'est vraiment ça le mot. C'est vraiment une rockstar. C'est une rockstar. Et ça continue, quoi. C'est fou, hein. Il est top, Bobby. Aujourd'hui, un peu tous les grands Twitchers, c'est un peu des rockstars, hein, quelque part. Ouais, là, c'était un niveau... c'était l'idole, quoi. C'était vraiment encore un autre niveau. Trop de gens, ouais. De ouf. Je vois à peu près le genre de période, j'ai connu ça. Je sais que Bob, à chaque fois qu'il voulait voir les compétitions de tournois de jeux de combat, c'est sur les salons dans lesquels il participait, il faisait un color swap. Il prenait un skin, genre masque, il retirait la cape et tout, et puis il était dans le public, venait se déplacer en soum soum. Ouais. Et tu vois, auprès des joueurs de jeux de baston, il sait qu'il était peinard. Tu vois. Nous on était dans nos bulles. Il était peinard. Il était au milieu de ça, il matait les tournois de street.
Il était tranquille, ma gueule. Au KLM, il n'y avait personne pour le faire chier. Personne connaissait rien. Ça représentait, je pense, un havre de paix pour lui. C'est assez incroyable. Quel boss. Mais ouais, pareil, joueur du grenier, le nombre de personnes qui commençaient à le suivre en convention avant qu'il décide, je pense, de lâcher l'affaire parce que c'était trop. Cyprien Squeezie aussi. Tellement d'émeutes. Je crois que PGW, Cyprien Squeezie. Qui a traumatisé Marcus. Ça a cassé les décors. Hein. Ah ouais, bah il y a un petit, limite, tu sais, quand les films pirates, il a pris un couteau, il a mis ça dans la voile, il est descendu comme ça, il est descendu du truc, il a atterri, il a déchiré la bâche de Marcus, il a une bâche géante, ils sont passés derrière, ils ont déchiré la bâche de Marcus parce que son stand était à côté de celui de Cyprien. Et le gosse, il descend, les pirates des Caraïbes, il descend avec le couteau, tu vois, il saute au-desui. Marcus, il m'a dit, mais je ne comprends pas, j'ai jamais vu ça. Tu sais, le pauvre, il était déjà vieux, il était déjà vieux à l'époque, tu vois. Donc c'était la folie, c'était la folie. Bah c'est un autre niveau de notoriété. Ouais, pour ça, on est bien comme on est. J'avoue, à l'époque des vidéos YouTube d'Antoine Daniel, pareil, Antoine Daniel, Antoine Daniel, pareil, je connaissais pas. Je vois, il arrive sur scène, mais je vois. Une star. C'est des stars, littéralement. Hein. Je n'avais jamais vu ce gars, tu vois, sympa et tout. Je les vois, il monte sur scène, je dis putain, mais c'est un truc de malade, c'est qui ce gars Et avec Twitch, maintenant, il perpétue le truc. Quoi. Moi, je crois qu'Antoine Daniel, il m'aime pas. Parce que vraie histoire, je sais pas, mais j'ai cette impression-là. Parce que la première fois que j'ai croisé Antoine Daniel, c'était au Stunfest, je pense, en 2011. Wow, tu vois, c'était 2011 ou 2012. C'était à l'époque où tu vois, il commençait à exploser complètement sur YouTube. Ouais. Et il était sur le stand des jeux de combat avec Seb Dugrenier et JDG et Fred. Et j'arrive du coup au milieu de la borne sur lequel ils étaient en train de jouer comme ça. Et je salue Seb, je salue Fred, et je lui fais bonjour, qui t'es, tu vois. Non mais à qui, Antoine. Oh, ça va. C'est qui votre ami? C'est un fan. Je crois que j'ai dû dire un truc comme ça. Voilà, parce qu'attends, il y a un moment. Salut, t'es qui? Franchement, c'est qui le bolos? Franchement, j'ai été assez irrespectueux, je pense. Attention, il y a quelqu'un qui vous suit. Ouais. J'étais assez. Mais franchement, je ne savais pas qui c'était. Pour moi, c'était un random du Stunfest. Ou vraiment un random du Stunfest qui était à côté de JDG. Oui, mais même si c'est vrai, tu lui dis pas. Limite, je connaissais plus Yo de YouTube. Je ne remettais pas. C'est que les gens pas connus, tu les traites comme ça? Comment? C'est que les gens pas connus, tu les traites comme ça? Oui, non mais c'est pas ça. Oui, non mais c'est pas ça. C'est juste que voilà. Il a cette tête là. Et après plus tard, on me dit putain ouais c'est Antoine Daniel. Tu connais Antoine Daniel? Je fais mais c'est qui Antoine Daniel? Remettez-moi. En vrai, si tu connais pas, que t'as jamais vu. Bah ouais. Tu sais lui on vient du Versus, on va du Versus. Moi j'ai fait c'est pas trop vu. Oui, c'était à l'époque où je commençais à faire, tu sais, c'était à l'époque où les streams commençaient à arriver. Je commençais à faire du live, à faire du stream. Du coup, je lâchais un peu YouTube et j'ai pas vu cette nouvelle mouvance What the Cut, etc. De YouTube arriver. Donc c'est vraiment avant le YouTube Game, je connaissais tout le monde, tu vois vraiment tout le monde, que ce soit Diablo X9, Bob Lennon, DG, Ponfetu, Chips et Noix, etc. Et dès que j'ai commencé à faire du stream sur ce qui s'est passé sur YouTube, donc c'est-à-dire toute la mouvance Minecraft, la mouvance What the Cut, etc. Les mecs, c'était inconnu au bataillon. Il y a quelqu'un qui le dit dans le chat, ça se trouve, il t'a vu avancer, il a dit c'est qui ce random qui vient voir Fred et Seb? Peut-être. Hein. Malheureusement, je crois pas. Parce que comme Seb et Fred, à la base, sont ultra fans, tu vois, de jeux de combat et font le Stunfest quasiment tout le temps parce que, tu vois, que ce soit avec Real Myob, Cœur de Vandal et tout le monde. Est-ce que tu as essayé de lui reparler? Tout le monde se connaissait. Comment? Est-ce que tu l'as reparlé depuis? Bah oui, parce qu'il vient ici de temps en temps faire quelques événements. Ah mais adorable, mais je sais pas. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il est resté sur cette a priori. Du chat, demandez à lui. Donc voilà, je tiens à m'excuser auprès d'Antoine Daniel de ne jamais l'avoir reconnu, de ne jamais avoir regardé une de ses vidéos YouTube. En fait, si j'ai regardé 5 minutes et après je me suis barré. Et si j'ai regardé, c'était pour Nio. Je m'excuse. Plus il parle, et pire. Mais ce qu'il fait sur Twitch est vachement mieux, je crois. Je regarde pas non plus. Oh là, attends, regarde, le touilleur est là. Voilà. Le touilleur est là, il est rentré dans le donjon. Mais j'ai pas le temps, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Il est rentré dans le donjon, le touilleur. Antithèse. Voilà.
Il y a tout d'un coup, c'est incroyable. Non, il m'aimera jamais. Il y a Mario et Wario. Je sais pas. Non, mais parfois c'est comme ça. Je rends compte que je m'enfonce, c'est horrible, c'est affreux. J'essaye de sortir de là. Maître du jeu, donnez-moi une porte de sortie, s'il te plaît. Donnez-moi un dé. Donnez-moi un dé. Voilà. Hop là. Si tu fais 10, c'est tout oublié. Porte de sortie, si je fais 10. Il sort. 10. Mais non. Ah voilà. Putain, je t'ai dit, on est fait pour ça. Antoine Daniel me pardonne. Attends, normalement, ça fait vraiment oui, hein. 10. On fait une bouffe. Attends, Voilà, ça fait let's vraiment go. 10. Je peux promener son chien. Ça fait vraiment 10. Bah oui, 10, tu regardes. On est trop fort. Attends, non. Attends. Moi, je touche à rien. Preuve. Je touche à rien. Là, tu vois, tu viens de voir en direct pourquoi ça marche bien sur Twitch les jeux de rôle. T'as vu comme je suis là? Voilà. Je Tu te vois, dis, je ça, suis là. là, il y a tout de Regarde, pourquoi ça le marche. storytelling, il est Et là. c'est pour ça que je joue à Pokémon, c'est GD là, c'est l'addiction, c'est du. 10, tu dois l'inviter en plateau et vous comprenez. Ouais, je pense que je vais lui faire des excuses publiques. Et moi, je sais Ah. même pas si j'ai vraiment à m'excuser, ça se trouve, il m'adore, j'en sais rien du tout. Mais Mais maintenant, tu l'as dit. hein. Et si, Je crois pas. Je suis un secrètement, vrai connard. lui, C'est terrible. lui était fan de toi. Non, je pense pas. Ça se trouve, il t'aime. Ça se trouve, il est méga fan de toi, il t'a vu Non, je arriver, pense tu l'as que- brisé je ses pense que rêves. Antoine Daniel, c'est un peu comme toi. Il s'aime que lui. Quoi? C'est terrible ce qui se passe. Ce quoi? Ah, vivre en direct, c'est incroyable. Je rigole. Je me déteste. Je rigole. Tu le détestes? Je me déteste. Non, moi je l'aime. Oh, il a dit qu'il le détestait. Tu détestes Tu Antoine Daniel détestes? Je me déteste moi. Tu détestes Ken C'est clippé, ouais, j'espère. Moi, je l'ai rencontré à l'appareil manga, il était très cool. Bon, on a dû s'y changer de phrase. Non, moi je m'aime pas moi. Je suis pas en mode. Parce que je sais que tu me touilles. Un t'aimes touille. bien. Moi? Non. Moi? Bah, heureusement que tu t'aimes. Ah, je m'aime pas. Ah non, non, tu non. l'adores, toi. Ah non, non, je laisse les gens pour ça. Oh là. Arrête. Je laisse les gens bosser à ma place. Alors je pense que justement Antoine c'est je sais pas, ça a l'air d'être plutôt le contraire. Il a vécu sur YouTube pas mal de périodes de doute ou de trucs comme ça. C'est dur hein, YouTube hein, quand même. Hein. Les commentaires YouTube, le retour des gens directement, surtout quand tu deviens un gros, quand tout ce que tu fais ça marche. C'était les pionniers. Enfin, Tu subis les comparaisons quand t'es en premier. Franchement, il a les épaules solides et la transition. Alors là, c'est par contre un respect énorme. Ouais. La transition sur Twitch. Ah oui, il a réussi à faire. Ça, c'est quelque chose, tu sais, nous, les Twitchers de longue date, ou les streamers de longue date, qu'on se dit, ouais, les YouTubeurs, ça fera jamais des bons Twitchers, JDG. c'est pas JDG. le même métier. Ouais. Voilà. Lui, le JDG et tous ceux qui viennent. Squeezie Tous ceux qui viennent de YouTube et qui arrivent à faire du Twitch, du direct, en étant des boss, en étant super pertinents, c'est cool. Et quand tu regardes bien, c'est souvent des. Bon, Squeezie, il a deux personnes dans sa tête, mais c'est souvent des personnes qui sont très bons en jeu de rôle, justement. Qui font des bons Twitchers, tu vois. D'ailleurs, je pense qu'Antoine Daniel il a déjà dû faire du jeu de rôle. Je pense. Ça serait pas étonnant, tu vois, l'inverse. Ça m'étonne. L'inverse m'étonnerait Qu'est-ce qui plus. se mais- De quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Quoi Qu'est-ce qu'il y a Dis-lui, Vincent, putain. Ouais, ah, tu sais quoi, Squeezie, Antoine Daniel? Non, mais ce qui me fait rire, parce qu'on parle. Je suis en train de manger. Ouais, Ouais, pour gâteau. Non mais je joue sur le socle de mon micro parce qu'en fait je suis en train de réfléchir à comment m'excuser. À chaque fois que j'essaye de m'excuser, je m'enfonce. Bah, en fait, tu t'excuses en disant que c'était pas bien ce qu'il faisait. C'est moyen comme excuse, quoi. Tu dis, c'est mieux maintenant. tu dis ça, quoi. Non, même pas, il a dit, il aime pas regarder ce qu'il faisait vraiment maintenant. Ah oui, il a même pas regardé, c'est vrai. Ouais, mais même avant. Ah, il a le droit de pas aimer. Même avant Oui. j'étais à RP, les gars. Il a le droit de pas aimer. Daniel, il faisait des scores de ouf, malade, vous êtes ouf. Mais non, mais t'es pas le seul. Moi, je te dis, à chaque fois, on me demande, mais c'est en venant à JVcom. Tu sais, quand j'ai commencé, que tu m'as invité aux émissions et tout, moi, je viens à la place de la télé. Moi, YouTube, je ne connaissais un mec, c'était Norman. Je ne connaissais Tu connais que toi. Alors, C'est ça. en vrai, Oui. c'est ça. C'est bien ce que je disais. Non, mais je connaissais qu'un seul mec. c'est Antoine moi. Daniel, JDG, il n'y avait pas un streamer, pas un YouTuber que je ne connaissais. Mais Ah, pas toi, un. toi, Pour t'es moi, pas c'est- quelqu'un d'ouvert, toi. Hein. Non, je suis un mec de télé. J'étais pas un mec de net. Je suis un Moi, mec de c'était télé. l'inverse. Je regardais la télé tout le temps. J'ai jamais été le net sur Toi, tu connaissais tout le monde. Non, c'est que j'avais été invité chez Gaming Live à l'ancienne. D'ailleurs, il y avait ta photo sur la cuvette. Mais Ça oui, n'avait mais pas de oui. sens. Ouais, mais ils avaient mis la photo sur la cuvette. Et au niveau de la vaisselle. C'est de la faute de MV, ça encore. Et toutes les personnes qui étaient là, je ne les connaissais pas. C'était des pionniers. Attends, c'est la photo de qui? J'ai pas entendu. Non, de Ken au-dessus des chiottes, chez Gaming Live. Ah Moi, je oui, sais pas d'accord, pourquoi. oui. Et du coup, Plus ça tous les m'étonne gens pas. qui étaient autour de moi, c'était des mecs, je sentais qu'ils étaient là, mais depuis longtemps, tu vois. Ouais. Ah, mais pareil. Hyper établis et tout. Ouais. Et juste, moi, j'arrivais, j'avais que mon petit bagage de je connais tel youtubeur, tel streamer Ouais. et tout. Et du coup, j'ai vraiment senti la scission, mais dans ce sens-là, tu vois, pas dans l'autre. Je comprends. C'est deux mondes qui se sont complètement séparés quand on a Complètement. commencé à pouvoir faire du live, je pense. Mm. T'as pas fait beaucoup de YouTube, Linkus, toi. Un peu, mais YouTube, c'est compliqué, je trouve. Enfin, faut produire vite, très T'as bien rapidement. résumé YouTube.
Ouais, non, mais c'est ça. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, si, j'ai fait quelques trucs. J'ai fait une série documentaire sur Smash. Ouais, j'avoue. J'ai fait des petits trucs, tu vois, des petits best-of, des petites VOD. On avait des petits concepts, tu vois. Mais en vrai, faut persévérer de ouf. YouTube, c'est très très dur. Hein. Enfin, je trouve en tout cas. Mais ça peut être un exutoire si jamais tu as une bonne communauté établie sur YouTube, qui est sympa en plus. Ça peut être assez cool. Mais bon, j'ai l'impression que c'est difficile aujourd'hui de se refaire une place sur YouTube convenable. Il faut vraiment prendre des créneaux très, très, très particuliers. Il y en a qui arrivent. Hein. Quasiment tout. Ouais, il y a 2 ans, Villebrequin n'était pas aussi haut que maintenant. GLC aussi. GLC, exactement. Faut faire du vlog, faut faire du... Non, un truc qui n'a pas été vu, quoi. Villebrequin, c'était cool de découvrir enfin des mecs passionnés d'automobile qui font un peu n'importe. Déjà, il faut juste des gens passionnés, quoi. Je pense que déjà, quand t'es passionné, ça marche, quoi. Enfin, moi, c'est agréable à regarder, moi. Complètement. Ouais. Totalement d'accord, en tout cas avec vous. Bon, voilà pour ce grand déballage. Ça n'a plus rien à voir avec le jeu de rôle, mais quand même, les VOD des jeux de rôle sont sur YouTube. Les jeux de rôle, ça se vit en live, un jeu de rôle monté et diffusé. Ah si, non, il y a des trucs très cool sur YouTube. Ah ouais, ça peut être bien aussi, ouais. Il y a comment ça s'appelle, Globtopus. Non mais Globtopus, Maxime Robinet qui fait du jeu de rôle et c'est incroyable ce qu'il fait. Roll and Play, c'est sur YouTube aussi. Tout à fait. Et c'est dingue. C'est vrai qu'avoir un petit côté remontage, c'est pour rajouter peut-être des assets de la post-prod et tout, oui, bien sûr. Ça peut donner un truc assez stylé, ça peut redynamiser aussi peut-être ton jeu de rôle. Mais c'est même plus dur en vrai, en live sur Twitch, c'est même plus dur, je trouve, le jeu de rôle. On se met des contraintes un peu à en faire, quoi. Enfin, si vraiment tu veux faire un truc un peu, tu vois, bien léché et tout, la prod, c'est compliqué, tu vois. Sur Table Quest, par exemple, il y a des trucs où c'est vraiment... on a dû simplifier des choses. Tu vois, c'était compliqué d'avoir une prod qui est habituée à des trucs très millimétrés. Tu vois, tu vas voir des gens où ils ont l'habitude d'avoir un runner bien précis et tu leur dis, ouais, mais en fait, tout ce que vous avez mis là, ça se trouve, ça va pas se passer. Et donc, les gens, ils deviennent blancs et puis ils disent, non, c'est mort, tu vois. Exactement, voilà, c'est mort. C'est mort. C'est totalement ça. Faites du jour. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi ce Lunch Play. Qu'est-ce qu'il y a, Genius ? Antoine Daniel a retweeté le clip où tu chies dessus. Mais non, bonne chance. Il a transpiré. Arrêtez de sortir les choses de leur contexte. Hein ? Tu as mis la boîte en péril. Ouais, j'ai rien mis du tout en péril. Au pire, il viendra m'envoyer un MP. Je baisserai mon froc comme d'habitude. C'est habituel, ne vous en faites pas. Tout de suite, vous retrouverez Let's Go sur le stream. Merci Linkus d'avoir participé. Merci de m'avoir invité. Ça a été un grand plaisir. Merci Marie, merci Genius. Rendez-vous demain pour le Lunch Play Gaming. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour Let's Go. Bisous à tous.